Hello, hello. Bon, ça va bien? Bah ouais, tranquille, hein, retour du taf, là, je vois que c'est l'ébullition. Alors attends, j'ai de l'écho, c'est bête, est-ce que j'ai le son chez toi? Voilà, c'est mieux. Je disais, on va attendre 2-3 spectateurs et j'ai suivi le live de Nakon, c'était pas Jojo. Hein. Ah Mais ouais? bon, non. Mm. Parce que Bah, je vais j'étais quand à même quoi? J'étais parler à des. 14 h, c'est ça? Ouais, je vais quand même parler des différences entre Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3, c'est le but. Mais je Mmh. pense que je vais être un peu en avance en fait. Parce Ouais. que il y a pas mal de trucs qui vont pas être là tout de suite en fait. Ah bon, d'accord. Ah, c'est un peu la merde, quoi. Ouais, ouais. Bah, disons que, en fait, ce qu'ils appellent pré-season, Ouais, c'est une pré-season. C'est vraiment, OK. faut entendre pré dedans, quoi, tu vois. Mmh. C'est une bêta payante, c'est pas con économiquement. C'est pas con. Ouais, parce que vu qu'ils ont 2 ans de retard, il faut qu'ils encaissent un peu de thunes, quoi. Mm. Bah ouais, parce que t'as pas, tu vois, là avant, en fait, août, la season 1, en août, c'est vraiment là où ils auront fait, bah, t'auras un ladder. Là, il n'y a pas de ladder, hein, d'accord? T'auras un ladder. T'auras la possibilité de mettre pause, des décos de reco, de replay. Tout ça, Heureusement ça qu'il y a n'y est pause. pas pour l'instant. Oh Voilà. putain. Il n'y a pas tout ça. Ce sera qu'au mois d'août, tout ça. Mais en même temps, tu sais, moi, j'avais l'intention de commencer par le mode, solo, donc Ah bah ça ça tombe bien. Je vais te dire, c'est à peu près ce qu'on va pouvoir faire. Alors je pense qu'on peut jouer avec un ami quand même. Mais parce que je te dis, je connais pas les comptes, je les ai toujours pas regardés, bah, bon. justement, là, je vais en parler un peu, mais bon, de toute façon, ce sera surtout du replay la plupart, donc je vais pas trop tarder. Là, je vais attendre Ouais. 20. Tout le monde regardera en replay. J'ai essayé de faire un truc, hein, pour ceux qui regarderont. Donc ça colle, hein, pour ceux qui entendent une seconde voix Ah qui est oui, à mes pardon, c'est côtés. vrai qu'on est en en Ouais, c'est live. en live, là, c'est en direct, hein, depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais pour Bon, moi, ça tu sais, va, on t'as pas eu de discute à la conneries. taverne, tout Non, va bien. ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, le match, je sais pas quand je vais le faire parce que tiens, le temps d'attendre. Parce qu'il reste des matchs ce soir. J'aurais bien fait ça ce soir, ça m'emmerde un peu. Le faire à 11 h, voilà quoi. Parce que C'est un demain match en FP soir, aussi? ouais, demain soir, je suis en Ligue BN en vis-à-vis, donc je peux pas le faire demain soir. Ouais, ça va pas être avant mercredi tout ça. Hein. Et encore, putain, je crois que mercredi j'ai 2 matchs. Ouais, le mag il va être un peu décalé, ou alors je le fais tard ce soir et vous le regardez en replay. Ouais. Ah non, Bon, je te dis, hein, la vie perso avant, hein. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est histoire de le faire quand même, quoi, tu vois. Bon. Ouais, Bon, eh et ben, après tu fais comme d'hab, tu dis: ouais. «J'ai chaté» et les autres ont pas chaté, voilà, c'est vite fait. Ouais, alors c'est l'inverse là, sur cette journée quand même. Ah merde. Hein. Je me suis fait démonter par Boutsiou. Ouais. Bah, moi, j'ai pareil en FBE, j'arrête pas de me faire démonter, mais gosses. Ah, moi je me suis fait démonter. Ouais, Hein. c'est même plus le terme, quoi, c'est je crois que j'ai Et... encore 0 de régène, hein, c'est un truc de ouf. Non, Boutsiou il m'a battu, tu vois. Bon, ouais. Commence à 7 contre 11 quand même la deuxième mi-temps, tu vois. Voilà. Alors, grâce à Canicule, hein, pas grâce à lui, hein, Ouais. évidemment. C'est ça qui est plus drôle. Bref, bon, bah on démarre. Allez, c'est parti. Donc, sois attentif parce que ce que j'ai voulu faire, donc pour tous ceux qui regarderont ça aussi également en replay, je vais foutre la petite cam tant qu'à faire. Clac, ça y est, on me voit, coucou. C'est il y a tellement de changements, si tu veux, de subtilité que je vais pas tout aborder. D'accord? Salut, oh, salut Zébu. Je vois Zébulon, un copain de la Ligue BN, tiens. Bah, et demande-moi ce que tu veux, Zébu. N'hésite pas par rapport à BB3, là, j'ai pas mal d'infos. Salut Guillaume. Donc je disais, je vais pas tout reprendre, tous les changements dans tous les sens, qu'il y en a plein, les subtilités, etc. Je vous laisserai les découvrir. Je vais surtout parler des principaux changements pour ceux qui n'ont rien lu, rien regardé du tout, comme à Cole, hein, à mes côtés. Donc voilà, qui donc n'ont aucune idée les changements de Boule 3, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà, je vais surtout aborder les gros changements. Je vous mettrai de toute façon en lien le très bon live, la très bonne vidéo qu'a fait Aegir, où lui il a passé je crois 2 h 30 en détaillant vachement bien les changements si vous voulez vraiment avoir plus de précision. Moi l'idée c'était vraiment de passer en revue ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Sachant que comme je le disais pour ceux qui sont arrivés un petit peu là en retard, pour le moment, tout à fait Guillaume, pour le moment Nakon nous annonce donc sur le jeu qui sort maintenant, là moi ça y est je les donne l'on, hein, je peux y jouer, pour ceux qui avaient acheté la brutale, sinon ce sera le 23 février pour les autres, donc jeudi. Oui, jeudi, c'est ça. Donc pour le moment, en fait, c'est une pré-season, comme je disais. Donc je vais sûrement vous raconter des trucs qui seront pas tout de suite applicables dans le jeu.
parce que tout n'est pas implémenté. Les star players notamment ne sont pas toutes là évidemment. Il y a Horace en question, hein. Bon, ça, les 12 races stars, ça, on est au courant, mais dans ce qu'on n'était pas au courant, il n'y a pas de système de ladder. Salut Kaz, salut à Col, oui. Il n'y a pas de système de ladder, il n'y a pas de système de pause, de replay, de reconnexion si on est déconnecté, pardon, de leader, donc de ligue. Enfin, tout ça n'y est pas. Donc on va vachement jouer plutôt en match amicaux, je pense, à voir, hein. Ou en solo, dans un premier temps. Et tout ça sera implémenté au mois d'août pour la Season 1. Voilà. C'est comme ça, hein, c'était la petite blague de Nacon. Je vous montrerai tout à l'heure la synthèse qu'ils ont fait là, de leur live. C'est assez drôle d'ailleurs parce que les deux gars ont l'impression que c'est deux mecs qui sortent de l'UIT qui viennent présenter leur projet. Ça, c'est bon, c'est comme ça, pas de délit de faciès. Mais ils répondaient à aucune question du chat en fait, hein. Le chat leur posait plein de questions très concrètes. Je pense que c'est comme s'ils avaient un petit peu leurs questions déjà pré-programmées et auxquelles ils y répondaient. Mais c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir attendu autant et pour qu'il manque encore beaucoup de choses et encore attendre 3 mois. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoute, pour moi c'est peut-être mai, mais de ce qu'on a, c'est peut-être mai un seul can, hein. Mais moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur août en tout cas quand tu regardes leur roadmap. Ouais, l'officiel ladder, ouais, mais ouais, je parlais aussi des autres leaders, hein. Parce que ce qui est chiant, c'est que quand même, voilà, si on peut pas faire de ligue avant, c'est un peu dommage. Allez, on y va. On y va, les principaux changements. Donc j'ai fait les principaux trucs. N'hésitez pas à poser des questions. J'aurai peut-être pas les réponses à tout, hein. Et si je dis des conneries, si Zébu est dans les parages, qui connaît bien mieux les règles que moi sur le bout des ongles, il n'hésite pas à répondre. Profitez-en. Vous avez un grand joueur de vis-à-vis, s'il est toujours là dans le chat, là qui est présent. Pas hésiter. Donc, on va essayer de faire synthétique à chaque fois. Donc, ce qu'il faut retenir, j'ai essayé de mettre vraiment les points majeurs pour ceux qui ne le savaient pas encore. C'est un gros point. Donc toujours des relances, hein, ça existe toujours évidemment, mais dans Blood Bowl 3 ou Blood Bowl 2020, peu importe qu'on m'appelle, je l'appellerai 2003 puisqu'on parle de la version online, hein. Ce sera plus simple pour moi. Donc il y aura maintenant la possibilité 1m95, en plus il est grand par la taille. Il y aura la possibilité de lancer plusieurs relances, de relancer plusieurs jets donc dans le même tour. D'accord? Donc ça c'est vraiment une nouveauté, ça change vraiment le gameplay. C'est pas neutre du tout. Et donc concrètement, vous pourrez par exemple, vous ratez un GFI pour aller marquer, bah, vous le relancez, bon jusqu'à la normale. Et puis je sais pas, vous vouliez faire une passe, vous la ratez, vous pouvez aussi relancer donc cette passe là dans le même tour. D'accord? Par contre, évidemment, on peut pas relancer, ça change pas, hein, deux fois le même dé, hein. Ça c'est toujours pas possible. Mais en fait, on peut relancer plusieurs actions, hein, au sein du même tour. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté qui est vraiment pas neutre et qui change pas mal la donne. Ok. Autre grosse nouveauté, c'est une nouvelle caractéristique, enfin une nouvelle caractéristique qui apparaît, caractéristique PA, Pass Action, d'accord. Donc c'est une caractéristique de passe. Ils ont donc cette fois-ci, ils ont voulu en fait, qui est pas plus mal, hein. Peut-être ils se sont dit que n'importe quel joueur avait le don de passe, en particulier ceux qui avaient 4 en agilité. Et donc ils ont voulu nerfer ça et redonner le rôle de vrai passeur au passeur. Et donc il y a une caractéristique de passe, comme son indique, pour passer la balle, qui apparaît. Donc concrètement, quand vous jouez Elfe Sylvain par exemple, tous vos Sylvains, ils vont pas, ou Skaven, ils vont pas pouvoir passer la balle les doigts dans le nez, quoi, hein. Ça va être beaucoup plus dur. Il y a même certaines équipes pour qui c'est très dur, hein, parce que la compétence de passe est très compliquée. Et voilà, par exemple, Solkan le précise, hein, 4+. Sauf le lanceur, évidemment, qui aura donc une compétence de passe. C'est-à-dire qu'un lanceur humain va lancer, par exemple, plus facilement qu'un elfe sylvain, qui n'a pas passe. D'accord? Enfin, le lanceur elfe sylvain. Il y a même certains joueurs qui ne peuvent pas passer du tout. Alors, ceux qui avaient 100 les mains, c'était déjà le cas, mais il y en aura d'autres. Ah, donc ça, c'est important. D'accord, c'est une vraie différence et donc ça change aussi ça la donne. Alors c'est vrai que bon, on peut se dire aussi déjà qu'il n'y a pas tant de passes que ça globalement. Après avec moi un peu de recul en vis-à-vis, j'ai l'impression qu'il y en a encore moins. N'hésitez pas, hein, si vous avez les mêmes impressions, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore moins. Donc grosse
Salut Wilhelm. Grosse différence, hein, cette compétence de passe qui apparaît. Donc en fait, finalement, on a 5 compétences, enfin 5 caractéristiques, pardon, maintenant. Ok. Autre point, ça c'est presque de la sémantique, ce que j'appelle le chiffre cible caractéristique, c'est un peu de sémantique. C'est-à-dire que vous aurez par exemple, on va vous dire AR8+, c'est ce qui est marqué. Ça veut dire que à 8/8+, vous passez l'armure. D'accord. Alors qu'avant, c'était marqué 7. Et vous deviez faire 8 pour passer l'armure. Voilà. C'est une petite sémantique, mais enfin, faut le savoir. Ça, c'est une petite différence aussi. Maintenant, c'est le chiffre cible, en fait. Donc, on va dire AG3+, AR8+, etc. Autre point sur les passes aussi, puisqu'on était dedans, la passe éclair, c'est plus 0. Hein, et après, on descend selon la distance avec des malus. D'accord. Donc, ça aussi, c'est pas neutre. On le verra, je vais pas le décrire là, je vous fais les quelques gros changements. Donc la table de coup d'envoi qui a aussi changé, hein, avec des événements qui ont disparu, qui ont été nerfés, d'autres, voilà. On verra ça tout à l'heure. La table de blessure également qui est modifiée, puisque maintenant elle est sur un D16, donc ça change la donne. On est un peu plus facilement, on se fait un peu plus facilement mal, puisqu'on est commo que sur 1 à 6. Et dès le 7, on est en MNG, quoi. On rate le prochain match. Par contre, on est mort un petit peu moins, hein, puisque là, le mort intervient sur 15-16. Il y a un peu moins de chances de mourir, entre guillemets. Okay. Mais bon, là aussi, avec le recul, moi, je trouve qu'on est plus facilement impacté lourdement dès lors qu'on est blessé. Autre règle aussi qui n'existait absolument pas, c'est la possibilité d'enjamber un joueur au sol. Concrètement, vous avez un joueur devant vous. Jusqu'à maintenant, il vous bloquait le passage, hein, sur BB2. Eh bien, ouais, tout à fait, Zébu. Eh bien, vous pouvez l'enjamber. C'est-à-dire que vous sautez par-dessus, entre guillemets. Alors, c'est pas un saut, hein, c'est un enjambement. Hein, c'est pas la compétence saut. Hein. C'est un jet d'agilité, alors qui n'est pas évident, hein, puisque vous comptez les zones de tacle que vous avez au départ et à l'arrivée, et en prenant le pire. Hein. On prend le pire, c'est-à-dire soit vous comptez celle de l'arrivée, soit celle du départ, mais vous comptez le pire en fait. Hein. Donc 3 à l'arrivée, 2 au départ, bah, ça fait moins 3. Hein. Donc c'est pas évident. Moi, honnêtement, pour le moment, j'ai pas vu d'enjambement dans toutes les parties que j'ai fait. Pas toi, Zébu, mais personne jusqu'à la tenter. En tout cas, voilà, c'est une possibilité, ça laisse une possibilité de plus éventuellement, et pour passer, on fait pas un mur effectivement avec les joueurs au sol. Pas mal de caractéristiques ont changé et des caractéristiques, des compétences ont changé et des nouvelles sont apparues. On verra ça tout à l'heure. Mais il y en a quelques-unes. Châtaigne-griffe, par exemple, c'est mort. On ne peut plus cumuler Châtaigne-griffe. Sournois, qui change énormément la méta. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Esquive en force qui a changé. Poursuite, tentacule. Voilà. Tout ça, ça a changé. Ça a été modifié. Puis il y a plein de nouvelles aussi compétences. C'est pas caractéristiques, hein, ces compétences qui sont apparues. Autre point, l'avant-match, lui aussi, a changé. On verra ça tout à l'heure. La notion de fan a changé. Les prières de Nuffle, totalement nouveau, hein, c'est un nouveau truc, pour compenser notamment les différences d'adducement, entre autres. Ça peut aussi apparaître sur d'autres éléments. Et les mercenaires. Alors ça, les mercenaires, en plus, je vais pas trop m'y attarder. Je sais pas du tout comment c'est implémenté dans Blood Bowl 3, quand ça le sera, si ça l'est déjà. Là, je vous avouerai que j'ai un petit doute là-dessus. Mais les mercenaires, ça fait partie des inducements. Hein. Et alors, gros changement également, tout le système d'évolution des joueurs, hein, donc les Star Point Players, ou Star Player Point, peu importe, Star Player Point plutôt, voilà, ça a complètement changé, puisque vous le verrez, une sorte de bourse de ces expériences qu'on accumule, hein, on accumule comme ça ces points et on va pouvoir les utiliser, soit dans des compétences d'une branche principale, compétences générales, d'agilité, etc. C'est pas les mêmes pour tout le monde évidemment, ou secondaire. Secondaire, c'est dès lors que vous sortez justement de votre arbre, j'ai envie de dire, principal. Et tout ça va coûter des points, plus ou moins importants. Secondaire, vous comptez plus de points que les principales. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment capitaliser, engranger de l'expérience, par exemple, pour aller vous payer du secondaire, quoi. Quand on montait de carac, clairement, Solkan, tu as raison. On va voir de moins en moins parce que ça coûte très cher. Il faut vraiment accumuler pas mal de
2 points. C'est-à-dire que c'est plus au hasard, vous voyez, vous lancez plus 2 dés, puis vous dites, bah j'ai fait un double, ou j'ai fait 12 et je gagne plus en force. C'est plus du tout comme ça. Ça n'arrivera plus, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, quoi. Hein, donc ça coûte très très cher. Alors vous pouvez quand même, il y a une notion d'aléatoire. Vous pouvez quand même aller chercher une compétence, des compétences auxquelles qui coûteraient peut-être un peu cher. Vous n'avez pas besoin de capitaliser par exemple jusqu'au bout, mais ce sera de l'aléatoire. Concrètement, on va lancer un dé, pardon, pas un dé d'ailleurs, on va lancer un dé sur la table des accès à vos compétences. Et c'est de l'aléatoire, c'est-à-dire vous aurez ce que vous aurez tiré au petit bonheur la chance. Donc ça peut être sympa. Ça peut, vous pouvez tomber par exemple sur bloc, hein, si vous cherchez en général une compétence par exemple. Mais vous pouvez aussi tomber sur, je sais pas moi, poursuite. Nettement moins intéressant pour le coup. Voilà. Mais bon, sur certains joueurs, ça peut valoir le coup. Vous voyez un zombie qui met du temps à évoluer, on se dit bon on lui lance une compétence aléatoire et c'est pas grave, ça coûte moins cher, ça dépense moins de SPP, et donc vous allez peut-être vouloir le choisir. Ok. Oui, en CCL peut-être Zébu, tu as raison, si en faisant beaucoup de parties aussi. C'est vrai que ceux qui vont beaucoup farmer vont pouvoir engranger pas mal de SPP aussi. Pourquoi pas. Ok, donc ça c'est les principaux changements. Il n'y a pas tout, hein, évidemment, hein. Il y a plein de choses que là j'ai pas dites. Mais pour moi je trouvais que c'était les points vraiment majeurs qui changent quand même la façon de jouer avant, pendant et après une partie. Ok. Alors j'entrerai pas dans tous les FAQ qu'il y a eu, etc. Encore une fois, on parle là de Blood Bowl 3, la version online, à mon avis, qui va suivre petit à petit la version plateau, hein, qui est évidemment elle beaucoup plus avancée. Dans les gros changements, je l'ai dit d'ailleurs, je me répète un peu, simplement on peut relancer aussi, il y a certaines compétences assez nouveaux qui permettent de ne relancer qu'un dé. Alors vous me direz, Pro pouvait le faire, mais il y a la notion de bagarreur, j'en parlerai, hein, on peut relancer un dé, par exemple on a lancé 2 dés, puis sur les 2 dés qu'on a lancés, on peut en relancer un. Hein. Donc ça c'est des choses qui sont nouvelles. Et puis aussi l'état du joueur, vous verrez que ça a des impacts parce que il s'est précisé à chaque fois sur ce qu'un joueur peut faire ou ne pas faire, mais par exemple quand un joueur n'a pas de zone de tacle, hein, il est débil, hypnotisé, etc. Et maintenant il va pas pouvoir utiliser toutes les compétences qu'il avait à sa disposition. Vous verrez, ou un joueur au sol aussi. Enfin voilà, tout ça change aussi pas mal la donne entre les compétences finalement qui sont actives et celles qui ne le sont pas. Hein, donc ça c'est aussi des changements assez importants et à chaque fois c'est précisé finalement normalement. Il y a eu pas mal de FAQ aussi là-dessus. Alors on va essayer de prendre dans l'ordre. Alors vous n'hésitez pas à rajouter si j'oublie des trucs. Encore une fois, le but n'est pas d'être 100% exhaustif ici. Hein. J'essaye de vous donner les principaux changements. Donc vous n'hésitez pas s'il y a des choses que j'oublie. Donc les séquences d'avant-match. Normalement, si Nacon et Cyanide ont tout implémenté, ça il n'y a pas de raison. Ça devient ça. Donc ça devient dans cet ordre-là. On tire d'abord les fans, la météo. On va décrire après. Hein. On prend des journaliers, ça aussi ça se passe à ce moment-là, ça change un petit peu. Des coups de pouce, donc ce qu'on appelle les inducements, c'est les coups de pouce. Le tableau des prières de Hanneufel, si jamais il y a besoin. Et puis un tirage pour savoir qui engage. Ça, jusque-là, ça n'a pas changé. Alors concrètement, les fans, comment ça marche? Ça a pas mal changé du coup. Ce qu'on appelle les fans dévoués, ça remplace ce qu'on appelait avant la popularité. D'accord? Donc ça c'est nouveau. Elle va de 1 à 7, donc on peut pas dépasser, hein, on peut pas dépasser les 7, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça a été un peu calmé, si je puis dire, d'un côté. Les fans dévoués ne comptent pas dans la TV non plus, et ça change pas mal parce que vous pouvez pas non plus, vous avez forcément un en fait, hein, de fans dévoués, d'accord? Vous avez forcément un, et en fait, on verra à la séquence d'après-match comment tout ça évolue. Hein, pour l'instant, on parle de la séquence d'avant-match. Et donc le facteur de popularité, hein, qui est celui qui peut influencer, vous savez, avant le facteur de pop qui influençait ce qu'on appelait la fame, hein, vous vous souvenez, comment ça marche? C'est 1 des 3 plus les fans dévoués. D'accord, donc on lance son dé de 6 qu'on divise par 2 si vous voulez. Bon, dans le jeu j'imagine qu'ils auront fait un dé 3. Donc je fais par exemple, 2, j'ajoute mes fans dévoués, j'ai 3 fans dévoués, pardon, ça fait 3 plus 2, 5. 2 sur un dé 3. Hein.
Donc j'ai un facteur de probabilité de 5, tout simplement. Et puis si l'autre il a 6, et ben il a 6. Voilà, ok. Et donc c'est ça qui va impacter ce que j'explique là, le tableau de coup d'envoi. Il n'y a plus de la notion de FEM, 0, plus 1, plus 2, etc. Ça se fait plus. C'est directement, vous avez votre facteur de popularité qui est calculé comme suit. Ok. Ensuite, n'hésitez pas encore une fois, les questions ou tout, vous m'arrêtez, je vais dérouler. La météo, la météo, c'est un jeu de météo, ça change pas des masses, si ce n'est que le résultat de canicule a été quand même modifié et pas mal nerfé. Tant mieux, j'ai envie de dire, puisque maintenant c'est un des 3 joueurs qui sont touchés. D'accord. Ce jet de 1 des 3 en plus étant le même pour les 2 équipes. Ce qui là aussi change pas mal la donne. Prendre des journaliers, les journaliers, ça c'est une petite nuance, vous voyez, que j'expliquais tout à l'heure. Donc le recrutement journalier s'était déplacé de la séquence d'après-match à ce qui était le cas avant. Donc le match où vous avez eu les blessures, les morts, etc., à la séquence d'avant-match du match suivant. Alors je ne sais pas du tout comment ils ont fait ça. On verra, mais en tout cas c'est comme ça. Et il est obligatoire de prendre des journaliers pour amener son effectif à 11 joueurs. Ça aussi c'est obligatoire. Ça l'était pas toujours. Alors normalement dans le jeu ça l'était. Mais en vis-à-vis, c'est vrai que ça l'était pas forcément. Selon les règles, après de chaque tournoi, évidemment. Rien. Les coups de pouce. Bon, je vais essayer de résumer parce que de toute façon, vous regarderez en replay si vous voulez. Vous pourrez aller regarder tranquillement tout ce qui est écrit. Alors surtout que Zébu, j'ai peut-être pas mis la dernière règle par rapport à la dernière fac parce que je crois que, enfin FAQ, je crois que ça a changé. Bon, on verra. Après, là aussi, comment ça a été implémenté dans le jeu, j'ai envie de dire, j'en sais rien pour l'instant, on verra bien. Mais en tout cas, normalement, on compare la TV actuelle des 2 équipes, donc la value, enfin, je crois qu'elle s'appelle d'ailleurs différemment, enfin, peu importe, la valeur d'équipe, la VA, je crois que c'est ça, la valeur d'équipe, ou la VE, pardon, la VE justement. VEA, valeur d'équipe actuelle, je crois que c'est VEA, etc. Enfin bref, on va pas se lancer dans les acronymes, on s'en fout, vous avez compris ce que c'était. Donc on compare la TV entre les 2 équipes, et celui qui a la valeur la plus basse, il obtient de la petite monnaie, ce qu'on appelle. D'accord. Et cette petite monnaie, bon, c'est la différence évidemment entre les deux, il va pouvoir l'utiliser pour aller acheter justement des inducements. Ok. Il peut aussi décider, par exemple, d'ajouter de sa trésorerie. Salut Captain Blan, il peut aussi décider d'aller ajouter de sa trésorerie à cette petite monnaie. Et là, attention, tout ce qu'il va rajouter de sa trésorerie, va permettre aussi à l'autre coach, lui, d'en profiter. Par exemple, c'est si je rajoute 80 de ma trésorerie. Ouais, je sais, Zébu. Si je rajoute 80, donc tu me dis si j'ai conneries, si je rajoute 80 de ma trésorerie, l'autre coach, on pourrait dire oui, il va pouvoir rajouter 80. Non, pas tout à fait. L'autre coach, en fait, par palier de 50, il pourra avoir ce qu'on appelle des prières de Knuffle. Donc là, comme moi, j'ai ajouté 80, le coach qui avait la TV la plus haute, il peut donc ajouter une prière de Knuffle. Vous voyez, 80, il n'y a qu'un palier de 50, pas 2. Si j'avais rajouté 100, il y en aurait 2. Vous comprenez le principe. Et donc, il est très content, le coach adverse, parce que lui va pouvoir avoir une prière de Knuffle. Bon. La prière de Knuffle, c'est pas ouf. Il y en a qui sont bien. Mais très honnêtement, ça compense pas énormément, à mon avis, ça c'est un avis personnel, mais je trouve que ça compense pas vraiment ce que le joueur justement d'en face a ajouté. Voilà, c'est un avis perso. Parce que là encore, je suis un exemple de 100, mais dans Blood Bowl 3, l'argent coule à flot. On verra tout à l'heure comment on gagne de l'argent en fin de match. On a beaucoup plus, je trouve, d'argent. Et donc, même si je rajoutais 150, par exemple, pour vraiment bien défoncer l'autre, ça lui fait 3 paires de Knuffle. Honnêtement, ça les vaut pas. Voilà. Tout à fait, Cass, ça tu as raison. Enfin, tu as raison de ce côté-là. Au moins, tu as les prières de Knuffle. Ça, c'est vrai. Mais il y avait d'autres systèmes aussi où avant, notamment en vis-à-vis, où si tu ajoutes le coach avec la TV la plus basse ajoutait vraiment beaucoup plus de sa trésor, l'autre coach pouvait utiliser lui aussi sans problème sa trésor. Alors, il y a aussi une autre chose qui se passe, c'est que le coach aussi qui a la plus haute TV peut tout à fait décider lui aussi de dépenser comment dire, de sa trésor avant. Ça change pas, on pouvait déjà le faire. Et c'est pour ça que normalement, en tout cas nous on le joue comme ça, on doit montrer en même temps
Donc on met ça sur un petit papier, enfin peu importe comment on le matérialise. Donc là encore, je ne sais pas comment ça va se passer online. Mais les deux coachs découvrent en même temps la thune qu'ils veulent engager, en plus de la petite monnaie pour celui qui a la TV la plus basse. Hein. Sinon, bah voilà, le but c'est pas de savoir ce que l'autre a mis avant, quoi. En tout cas, c'est comme ça. C'est que les deux coachs disent combien ils mettent sur la table. Puis après, on règle hein, les prières de Neufel comme je l'ai dit. Hein. Voilà. Bon, je sais, ça va pas être simple à implémenter. Je sais pas du comment ils ont fait. On verra en première partie comment ça fonctionne. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui sont pas claires, vous n'hésitez pas, hein, parce que comme il y a beaucoup de nouveautés, c'est peu que je trouve moi des choses claires et pas vous, donc vous n'hésitez surtout. Le tableau des prières Neufel, alors là c'est pareil, je l'ai pas tout décrit, je vous laisse le découvrir. Oui, tu as raison, enfin, Kaz, alors je vais répondre, ça ajoute de l'argent à la télé la plus faible, oui, c'était déjà le cas. Hein. Non, tout à fait, c'est pour ça que normalement, tu peux pas ajouter après coup, Kaz, tu as raison, mais c'est pour ça qu'en revanche, si celui qui a la TV la plus haute veut ajouter à sa trésor, il le fait en même temps que celui qui a TV la plus faible. D'où ce que j'expliquais, où chacun, en fait, on écrit ce qu'on veut dépenser en même temps et on montre. Hein. Tu peux pas remettre après, on est d'accord. Hein, on est d'accord avec ça. Voilà. Donc je disais quoi? Oui, je vous ai pas mis le tableau d'entrée justement des prix en Neufel. Il faut savoir qu'il y a 16 résultats, donc on lance un des 16. Parce que je vous laisse quelques surprises aussi. Hein, le but c'est pas de tout dévoiler, je vous laisse le découvrir dans le jeu. Hein, que vous ayez là aussi quelques surprises. Encore une fois, l'idée n'est pas de reprendre toutes les nouveautés de règles si on en a pour 3 heures. Hein. Déjà que ça va être un petit peu long, je pense, mais donc voilà, le but c'est pas ça, je vous laisse découvrir tout ça. Sachez que voilà, il y a des prières par exemple qui peuvent donner châtaigne à l'un de vos joueurs, il y a des prières qui peuvent mettre une trappe sur le terrain, bon, etc., etc. Voilà, il y a des prières qui font rien du tout, enfin qui peuvent vous désavantager. Globalement, normalement, elles vous avantagent. C'est pour ça que je disais c'était pas ouf tout à l'heure, mais certaines peuvent même vous désavantager. Ok. Voilà pour les prières de Neufel. Tableau de coup d'envoi, pour décrire un petit peu pour décrire un petit peu ce qui s'est... Oui, ball control aussi, tu as raison. Pour décrire un petit peu ce qui a changé, l'ordre est un petit peu modifié, d'accord? Donc 7 et 8 sont inversés. Hein, vous savez que c'est 7 en général qui tombent le plus statistiquement quand on lance 2 dés. 6, hein, évidemment. Donc là, en l'occurrence, ils ont changé. C'est-à-dire que la météo est placée en 8, vous voyez, et coaching brillant est placé en 7. Ce qui fait que c'est coaching brillant qui, normalement, statistiquement, a le plus de chances de sortir. Ok? Faut le savoir, d'accord? On va y revenir après. Donc on a la notion de temps mort au lieu d'émeute. Ok? Donc ça, il y a aussi des noms qui ont changé. Hein. Donc là, il n'y a pas de jet de dés, en fait. C'est le pion tour recul, terminé, hein, si tu es au tour 6. Ou 7, bien sûr. Enfin, 6, 7, oui, et il avance dans tous les autres cas. D'accord? Donc il n'y a pas de jet de dés. Voilà. L'émeute, c'est terminé, c'est comme ça. On a la solide défense qui est, on va dire, qui était la défense parfaite. Sauf que là aussi, ça a été nerfé. On ne peut bouger que 1 des 3 plus 3 joueurs. Hein, donc si vous faites 1 des 3, ça fait donc 4 joueurs que vous pouvez bouger. Et attention, 4 joueurs démarqués. D'accord? Donc vos joueurs sur la LOS qui sont éventuellement marqués, 3 ou plus, hein, tout dépend combien vous en avez mis, ceux-là ne peuvent pas bouger. Hein. Donc attention, c'est 1, pas toute l'équipe, et 2, des joueurs démarqués. Fan en folie, c'était cheerleader hein, avant, donc il n'y a plus de relance à gagner, mais un jet sur le tableau des prières de Neufel. Donc là, voilà, c'est pas une relance que l'on gagne grâce à Fan en folie, mais on lance un jet sur le tableau des prières de Neufel. Je suis d'accord avec toi, Wilhelm. Hein, je suis plutôt assez favorable au nerf qu'il y a eu sur les coups d'envoi, notamment Blitz, canicule, enfin toutes ces conneries. Franchement, ça pouvait tuer le game. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt bien. Coaching brillant, donc on l'a dit, donc ça permet de gagner une relance. Hein, et la relance, attention, gagnée n'est utilisable que dans cette phase de jeu et non toute la mi-temps. Hein, donc la phase de jeu, par exemple, pourquoi je dis toute la mi-temps? Si vous marquez un touchdown au bout de 3 tours, c'est une phase de jeu. Hein, c'est ça une phase de jeu. D'accord? C'est pas forcément toute la mi-temps. Hein. Alors, évidemment, si vous marquez en 8 tours, oui, ça va bien la phase de jeu. Hein, d'accord. Une phase de jeu, c'est ça. Hein, c'est touchdown ou fin d'une mi-temps. La FEM n'existant plus, chaque coach lance un D6 et ajoute ses assistants cette fois.
hein. Donc la météo, pareil, on l'a vu. Donc si on tire, par exemple, condition idéale, la balle va ricocher, donc 3 fois un D8, au lieu d'un D8 avant. Ok. Les petites différences sont 3 fois. Il y a 3 dispersions. Voilà. Autre point, donc surprise. Donc on a un peu le même principe à chaque fois. Vous voyez, surprise, c'est pareil, c'est 1 D3 plus 3 joueurs. Hein. Démarqué, là aussi. Ce qui change, hein, dans BB2, si je dis pas de bêtises, on pouvait déplacer n'importe quel joueur. Hein, puisque sur la LOS, on pouvait les reculer de la LOS, par exemple, et éviter le contact, ou au contraire les avancer. Là, c'est démarqué. Le Blitz, donc gros changement, très gros changement pour le Blitz, puisque non seulement c'est 1 des 3 plus 3 joueurs démarqués, donc ça change un petit peu la donne quand même, d'accord, hein. On ne peut faire qu'une action, donc une action de Blitz, ou une action de lancer de coéquipier, et c'est pas un tour d'équipe. Donc comme c'est pas un tour d'équipe, c'est un tour en plus, hein, autre chose, mais c'est pas un tour d'équipe, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire de relance, c'est très important, pas faire de relance, hein, pendant ce tour de Blitz en fait, hein. Voilà, ni certaines relances de joueurs non plus d'ailleurs. Donc tout ça, il y a eu beaucoup de facs là-dessus aussi, ça a été faqué pas mal. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme des types d'actions pendant, qu'ont les joueurs, hein, certaines compétences de joueurs qu'on peut pas faire. Arbitre officieux, donc ça c'est au lieu de rocher, hein, donc ça a été réécrit, donc le rocher c'est plutôt dans les prières de Neufel maintenant. Et donc là c'est quoi? C'est on lance un dé de 6, d'accord, on ajoute son facteur de popularité, si vous vous souvenez, celui qu'on a lancé au départ, hein, le 1 des 3 plus fan dévoué, et donc on se prend l'arbitre sur la gueule. Qu'est-ce qu'on a encore? Invasion du terrain, donc là aussi très important, ça pouvait te ruiner un match. Bon bah là c'est un des trois joueurs, d'accord, donc là aussi ça va, et c'est le même pour les deux équipes, hein, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de il y en a selon le FEM qu'il y avait avant, vous aviez plus ou moins de chance, il y en a c'était sur 6 et les autres sur 5-6 que vous joueurs, voilà. Bon là c'est la même pour tout le monde, tant mieux. Voilà. Donc des gros changements quand même, hein, les coups d'envoi ont pas mal été nerfés, moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle, mais comme les relances, hein, plusieurs relances dans un même tour, je trouve ça bien aussi, ça change le game, et il était temps, je trouvais, de changer un peu la façon de jouer à Blood Bowl. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a des choses qui sont négatives, et en Nuffle, je suis pas hyper fan, mais bon, en tout cas, ça change le tableau de coup d'envoi, je trouve c'est bien mieux qu'avant. Alors maintenant, je vais essayer de reprendre un petit peu les actions de mouvement, actions de mouvement, voyez, actions de passe, etc., de plusieurs choses. Donc qu'est-ce qu'on a dans les actions de mouvement? Donc quand on met le paquet, le fameux GFI en anglais, donc c'est des petites nuances, hein, mais en tout cas, c'est important. Oui, pardon, arbitre officier, c'est un sonnet, Captain Bloom. Tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Tu as raison. Et sur un des. C'est ça. Donc c'est quand même, moi je trouve. Alors, à la fois moins violent et plus violent. Pourquoi c'est moins violent? Parce que ton joueur ne peut pas mourir. C'est-à-dire que l'arbitre officieux, il est sonné, et si tu fais effectivement 6 sur un des 6, ton joueur est viré. Alors viré pour le match, hein, il n'est pas viré de ton équipe. Mais avant, tu pouvais avoir un joueur MNG, donc qui ratait le prochain match, un joueur estropié, qui perdait une carac, ou un joueur mort. Ça, c'est plus possible. D'accord? Pourquoi ça peut être un peu plus violent dans certains cas? Parce que, par exemple, si c'est la star de ton équipe, avant, peut-être que tu aurais fait ton apo pour le sauver. Bah là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est viré définitivement. Voilà. Il y a une petite nuance qu'on peut avoir ici, effectivement, sur l'arbitre. Sur ce coup d'envoi, en tout cas. Voilà. Mais globalement, ça te tue le joueur. Alors donc oui, j'ai des petites nuances, mais qui peuvent être importantes. Vous voyez, quand on fait donc quand on met le paquet, ce qu'on appelle fonce, quand on met le paquet, donc ce D6 il intervient avant tous les autres, hein, avant esquive, ramasser le ballon, etc. Voilà, c'était pas forcément précisé avant. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs, je trouve, dans BB3, mais c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de FAQ, et encore il y a des zones d'ombre malgré tout encore, mais je trouve quand même qu'ils ont fait l'effort de préciser un maximum de choses dans les séquences de jet de dés en fait, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc l'enjambement, j'en ai parlé, donc un joueur à terre ou un joueur sonné, hein, pour tous les joueurs, d'accord, il n'y a pas besoin de compétences pour le faire, hein, c'est pas saut, hein, encore une fois. Ceux qu'on saut et ceux qui sont avec échasse à ressort, là, chez les gobs notamment, ou les snots, je sais plus si c'est ça ton nom, il me semble que oui, hein. Par contre, sont les seuls à pouvoir sauter par-dessus une case vide, hein, donc ça ne change pas, d'accord. Ou un joueur debout. Bon, jusque là, ok. Sur un 1 naturel, le joueur qui saute ou en jambe tombe dans la case de départ. D'accord, ça c'est pas comme avant, et non dans la case d'arrivée.
Et de mémoire aussi, si j'ai pas de bêtises, on ne peut plus sauter d'une case en fait. Il faut forcément sauter par-dessus un joueur, donc de 2 cases. Je crois qu'avant on pouvait sauter d'une case, hein. C'était tout à fait faisable. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pouvait avoir, bah, si vous vouliez marquer un touchdown, vous étiez... vous ne pouvez pas sauter de 2 cases, mettons toutes les cases sont prises, vous pouvez sauter que d'une case pour aller marquer. Avec toutes les zones de tag, bah, ça vous faisait chier, hop, vous faisiez votre petit saut d'une case. Bon, bah là c'est plus possible, on saute de 2 cases, d'accord. Voilà, c'est des petites nuances quand même, mais qui évidemment peuvent jouer. Ok, action de passe. Donc ça, on en a longuement parlé, hein, comme on l'a dit. Donc là, c'est réorganisation complète de l'action de passe en fait, hein. Donc déjà, c'est la caractéristique passe en elle-même qui permet donc de voir si vous réussissez ou si vous ratez la passe. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, il faudrait une demi-heure, je trouve, pour vous expliquer tout ça. Mais ça a été, ils ont vraiment complexifié. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je ne saurais pas dire, très honnêtement. Je ne saurais pas vous dire, je vous laisse juge de ça. Mais maintenant, c'est pas juste, voilà, je lance ma passe et puis je regarde si elle peut être interceptée. C'est beaucoup plus complexe que ça maintenant. Parce que vous voyez, comme on l'explique ici, on a l'apparition de la notion de passe méchamment imprécise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un 1 moins, j'ai bien dit, après application des modificateurs, d'accord? Donc il y a des modificateurs, donc c'est pas juste un 1 naturel. Vous allez avoir une déviation d'un dé de 6 cases dans la direction d'indiquée à partir du lanceur, en plus de la maladresse. D'accord? La maladresse, telle qu'on la connaissait avant, n'a pas changé. C'est sur uniquement un 1 naturel. D'accord? Donc vous voyez, il y a une différence, ils font la différence entre le fumble pur de 1 et la maladresse, comme on l'avait avant. Et maintenant, si on arrive à 1 à cause des modificateurs, c'est ce qu'on appelle une passe méchamment imprécise. D'accord? Et ça fait une différence après dans les résolutions. Il y a aussi la passe imprécise. Bon voilà, vous ratez votre passe, hein, qui sont ni des maladresses ni des passes méchamment imprécises. Et puis la passe précise, évidemment, celle-ci que vous avez réussi. Oui, celui qui a 1+, il réussit une petite précision. Celui qui a PA 1+, il réussit sa passe sur un 1 modifié. Si vous faites, je sais pas moi, 1 naturel, bah vous ratez votre passe, quoi, toujours, hein. Et donc cette notion-là, donc d'interception, il n'y a plus que ça. Avant d'intercepter, on recule d'une phase, on peut interférer une passe. C'est-à-dire qu'une interférence d'une passe, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'intercepter, mais vous pouvez dévier le ballon, d'accord? Effectivement, case, hein, l'interception, c'est après, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc la notion d'interférence qui permet à l'adversaire, comme je viens de le dire, de détourner la passe à défaut de l'intercepter. D'accord, l'intercepter, c'est encore plus... Pas que c'est plus dur, mais ça se passe après. Donc l'interférence se résout toujours après avoir testé sous la PA si la passe était précise, imprécise ou méchamment imprécise. D'accord, hein, et après avoir déterminé le point théorique d'arrivée de la passe. Ok, donc on résout tout ça et après on regarde si la passe peut être interférée. Si une passe donc était imprécise ou méchamment imprécise se retrouve dans le public, l'interférence se résout. Hein, en plaçant la réglette. Bon, ça c'est si vous êtes en vis-à-vis, mais on verra comment ils font dans le jeu. Donc la réglette de passe entre le passeur et la case de sortie du terrain. D'accord? Voilà, des petites choses. Donc on peut interférer, donc tout ça c'est des jets bien évidemment d'agilité, hein. Interférer ou intercepter. Ok, je vais pas beaucoup plus dans le détail, encore une fois, je vous dis, hein, je vous explique dans les grandes lignes les grosses différences, parce que sinon on va y passer la nuit, hein, c'est pas le but. D'accord, mais vous preniez conscience de tiens, ah bah oui c'est vrai, mais il m'avait dit ça, attention à ça, etc. Parce que je vous laisse aussi par vous-même découvrir quand même les subtilités et tout un tas d'éléments, hein. Encore une fois, c'est le but, hein. J'essaie de mettre le point, le focus sur certaines choses. Autre point qui change aussi, c'est l'action de lancer de coéquipier. C'est-à-dire que lancer coéquipier, bah, ça devient une action à part entière, hein, c'est pas une forme de passe, d'accord? C'est une action à part entière. Elle ne peut toujours avoir lieu lors d'un tour où il y a une action de passe, hein, d'accord? Mais c'est un nouveau type d'action, comme j'explique là, donc c'est différent de l'action de passe. Ça implique que les compétences réservées aux actions de passe ne peuvent pas être utilisées lors d'une action de lancer coéquipier. Par exemple, Costaud qui était passe, qui était dans les actions de passe, alors ça s'appelle autrement, mais voilà. Donc lancer de coéquipier, il y a ses propres compétences. Action de passe, ça a ses propres compétences. Ok.
Superbe lancé et lancé réussi apparaissent en sus de la maladresse et du mauvais lancer. Oui, du coup, évidemment, il y a le propre vocabulaire qui est associé au lancer de coéquipier. Ok. Ok, à call, cool. Moi, j'ai déjà download. On verra si on a le temps de le lancer d'ailleurs à la fin du stream. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, si on fait une maladresse, un fumble, le coéquipier lancé rebondit. D'accord? Donc ça aussi, ça c'était un peu différent. Donc il y a maintenant un risque de plaquer un partenaire et donc de causer un turnover. Hein, c'était pas le cas avant. On tombait sur la case là d'où on venait, enfin d'où on partait plutôt. Là, on rebondit. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, si on fait tomber, imaginez un de ses partenaires, causer un turnover. Ok. Un coéquipier qui est à terre sonné peut maintenant être lancé. Évidemment, il rate forcément son atterrissage. Donc ça aussi, c'était pas le cas avant. Vous pouvez lancer un mec sonné ou qui est par terre. Ça peut être bien. Ça peut être marrant. Un coéquipier qui a perdu ses zones de tacle, qui est stupide, qui est hypnotisé, etc. Lui aussi peut toujours être lancé. Hein, ça n'empêche pas. Il est con, mais il dit pas non pour être lancé. Mais là aussi, il rate son atterrissage. C'est-à-dire que le mec, comme il est con sur les bords, il va pas en plus se réceptionner, quoi. Hein. D'accord. Là aussi, un coéquipier qui atterrit sur une case occupée peut maintenant rebondir et coucher plusieurs joueurs. Donc on peut faire des strikes. Hein, donc ça aussi, dans une cage, ça peut être drôle. Ça peut être drôle, vous jouez au bowling, quoi. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est pas neutre, il y a quand même des changements qui sont assez importants là-dessus. Action de blitz. Donc ça, c'est très très important. Il faut maintenant désigner. Alors, sur BB3, vous me direz, vous étiez obligé de toute façon ou pas? Non, attendez, non, vous n'étiez pas obligé sur BB2. Puisqu'on pouvait déclencher en cliquant sur le joueur, clic droit de mémoire, on disait blitz, et puis après on avait blitzé ce qu'on voulait. Hein, donc on n'était pas obligé effectivement en BB2, ça avait été implémenté comme dans... Ah c'est ça, Acol. Hein. On pouvait, donc ça avait été implémenté comme dans les règles en fait, hein, LRB6. Là ça change, hein, il faut désigner la cible du blitz dès l'activation du joueur. Alors, vous activez votre joueur, vous dites je blitz sur tel joueur. Et ça c'est super important parce que ça change quand même la donne, quoi. Hein. Vous pouvez pas partir comme ça, finalement je m'arrête, finalement je vais blitzer plutôt l'autre, je m'étais trompé, non, ça c'est mort. Voilà. Et en plus, des petites choses comme ça assez dégueulasses. Zébu, tu me dis, peut-être ça a été faqué, mais je ne crois pas. Vous jouez contre Nurgle, et je le dis parce que les Nurgle, ou les vampires, ouais, bon pour les vampires, je dis pour les Nurgle parce qu'ils sont d'ores et déjà dans la liste des 12 équipes dispo à la sortie. Et bien, par exemple, vous allez blitzer un guerrier Nurgle donc à répulsion. Vous dites je vais donc le blitzer, on fait le jet de répulsion. Hein. On fait le jet de répulsion tout de suite en fait. Et donc il me semble que vous restez sur place. C'est-à-dire que le mec il vous fait tellement peur que putain il vous a pétrifié sur place, quoi. C'est-à-dire que vous y allez pas en fait. Et ça change quand même pas mal le truc, quoi. D'accord. Tout à fait, Captain Blan, tu as raison. Si on a délestage aussi sur le porteur de balle, c'est vachement important. Hein. Donc ça implique quand même, ça change pas mal la donne. Alors je sais que sur la bêta, ils l'avaient mal implémenté. A priori, ils ont corrigé. Jet d'armure, de blessure et d'élimination. Alors les minus ont leur propre tableau de blessure. Bon, ça revient à peu près au même qu'avant. Hein. Voilà, KO sur 7 et blessé léger sur 9. Bon, ok. Le jet d'élimination, on l'a dit, se fait maintenant sur un D16. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc les blessures persistantes, effectivement, ça change quand même pas mal la donne. Le blessé léger arrive notamment sur 6 sur 16 au lieu de 3 sur 6 auparavant. Ok. Et les blessures persistantes et le trait décomposition impactent maintenant ce jet d'élimination sur un D16. Voilà. Donc ça, vous verrez, je n'insiste pas plus, c'est des dés, hein, mais voilà, la table elle a changé tout simplement. Action de l'agression. Là aussi ça change. Les règles de soutien aux agressions deviennent les mêmes que les règles de soutien au blocage. Donc, garde fonctionne. Par exemple. Hein, il y a d'autres choses aussi. Hein, et ça veut dire que vos joueurs qui ont garde participent au +1 en fait de l'aggro. Hein, donc ça aussi ça change énormément la donne. Okay. Alors garde s'ils étaient dans une zone de tacle. Hein, sinon. Un garde qui n'était pas une zone de tacle, ça ne changeait rien. Vous avez compris ça.
En cas de 6 sur le jet de contestation, oui, parce qu'on peut contester la décision de l'arbitre. C'était pas le cas dans BB2. Peut-être en vis-à-vis, je sais plus, mais en tout cas dans BB2, c'était pas le cas. On pouvait pas contester, hein, si ce n'est avec un pot de vin. Donc en cas de 6 sur le jet de contestation de la décision de l'arbitre, le joueur fautif, il reste sur le terrain. Vous faites 6. Vous n'êtes pas vu, ou en fait, c'est pas que vous n'êtes pas vu, vous avez réussi à expliquer à l'arbitre que c'est ok, quoi. D'accord. Il y a toujours turnover, hein, mais voilà. Ok. App touché, c'est-à-dire à call. Et sur 1, tout à fait Captain Blind, et sur 1, tu peux plus contester. C'est-à-dire, pourquoi tu ne peux plus contester? Parce que en fait, ton coach est viré. C'est-à-dire que ton coach, il va dans les vestiaires. Donc comme tu n'as plus de coach, tu peux plus contester. C'est pas le joueur qui conteste, hein, c'est le coach. Ok. La séquence d'après-match, qu'est-ce qu'on a? Dans l'ordre, on consigne les résultats, on va les regarder un par un aussi, hein. On met à jour les fans dévoués, on améliore les joueurs, on embauche, on renvoie les retraites temporaires, les erreurs coûteuses, j'en parlerai aussi, et on prépare la prochaine rencontre. Alors, comment ça marche tout ça? Et il y a quelques nouveautés, hein, notamment la notion de retraite temporaire. Bon, je ne sais pas si on l'a abordé, on verra. Donc les résultats, c'est complètement modifié, il n'y a plus de jet de dés. C'est simple, hein, il n'y a plus de D6 comme avant. C'est-à-dire que les gains sont beaucoup plus resserrés entre les deux joueurs. Pourquoi? Puisque maintenant, on va se baser sur les fans dévoués, tout simplement, pour gagner, pour mesurer en fait les gains. Il y a une certaine logique, en fait, c'est tous les spectateurs qui ont rempli les tribunes finalement, qui ont acheté des billets, des tickets, hein, qui font gagner finalement les deux équipes. On peut le dire comme ça. Bon, là c'est le cas, donc vous allez additionner en fait les deux nombres de fans de chaque joueur. Donc par exemple un joueur à 5, un joueur à 4, d'accord, ça fait 9, on divise par 2. D'accord, donc chacun va gagner 45 000 PO, plus 10 000 pour celui qui pour celui qui gagne, enfin qui marque des jeunes, pardon, ça y est, j'y arrive. D'accord, voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus proche. Alors à moins évidemment tu te prends un 5-0, bon, c'est sûr que c'est pas la même. Enfin, globalement, la thune, on en gagne beaucoup parce que honnêtement, à moins que vous ayez vraiment pas de chat, vous allez quand même, enfin même pas parce qu'on peut pas, vous pouvez perdre des fans comme ça aussi facilement. Donc globalement, vous pouvez pas faire gagner 10 000 pièces d'or quoi comme avant sur un match quoi. On engrange beaucoup plus d'argent qu'avant, voilà, globalement. Voilà, comme je disais là, donc mettre à jour les fans dévoués, voilà, j'en parlais juste avant. Il y a moins d'amplitude effectivement pour les fans dévoués qu'il y en avait pour la popularité, voilà, puisque d'abord c'est que de 1 à 6, puisqu'on jette, voilà, on ne jette qu'un des 6 en cas de défaite ou de victoire, d'accord, pour la faire évoluer. Et si, pardon, et celui qui gagne, faut qu'il fasse plus que ses fans dévoués actuels pour gagner plus 1. Et de mémoire, pour en perdre, il faut vraiment y aller, quoi, hein. Il faut faire un sale jet, je l'ai plus en tête, mais enfin voilà. Bon, bref, il n'y a pas beaucoup de changements. Amélioration de joueurs, j'y reviendrai. Il y a des gros changements, enfin j'y reviendrai. Je peux en parler là parce que je sais pas si je l'aborde après, mais globalement, vous gagnez des points d'expérience qui sont d'ailleurs pas tout à fait les mêmes. Par exemple, pour un joueur du match, c'est 4 points d'expérience et non plus 5. Pour le reste, c'est à peu près pareil. Enfin, il y a des changements parce qu'après, selon si tu interfères ou tu interceptes, c'est pas le même nombre. Mais bon, globalement, un touchdown, c'est la même chose, une sortie, c'est la même chose, etc. Par contre, 4 pour le joueur du match. Et donc, vous allez accumuler des points d'expérience. Par exemple, vous accumulez 4 points d'expérience, mettons. Et ben, dès 4 points d'expérience, vous pouvez essayer d'aller gagner une compétence. Avec 4 points d'expérience, cette compétence, elle sera nécessairement aléatoire. Si vous voulez pas que la compétence gagnée soit aléatoire, c'est-à-dire que vous la gagnez au hasard, vous ne choisissez pas ce que vous allez avoir comme compétence, il faudra attendre 6 points d'expérience. Et là, avec 6 points d'expérience, vous allez pouvoir choisir une compétence, mais de votre branche principale. Donc ça peut être général, ça peut être agilité, ça peut être force, bon, à voir, hein. Mais, ou plusieurs à la fois. Hein. Mais avec 6 points d'expérience, vous ne pourrez choisir que dans la branche compétence générale. D'accord ? Donc c'est pas comme avant, avec 6 points d'expérience, on faisait un double et on pouvait aller chercher justement une compétence d'une autre classe. Là, c'est plus possible. Hein, il faut aller chercher une compétence qu'on appelle secondaire, et donc c'est encore plus de points. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 points d'expérience. Je vérifie, je vais vous dire ça. Je l'ai plus en tête, j'ai plus tout en tête, hein, mais je crois que c'est 8. Hein. Vous n'hésitez pas à me le dire.
Compétences secondaires. Tatati tatata. Choisissez une compétence secondaire. Non, c'est 12, c'est le double. Putain, c'est pire que je pensais. Vous voyez, si vous voulez choisir une compétence secondaire, 12 points d'expérience. C'est violent, hein. Ça coûte extrêmement cher. Et pire, évidemment, plus vous allez, parce que ça c'est un peu comme avant, vous me direz, mais plus vous allez être expérimenté, plus évidemment tout ça va augmenter. C'est-à-dire que pour choisir votre première compétence, donc principale, c'est 6, la deuxième c'est 8, puis c'est 12, puis c'est 16, etc. D'accord? Et évidemment, les 6 que vous avez acquis, vous les cramez. C'est-à-dire une fois que vous avez utilisé ces 6 points d'expérience que vous avez cagnoté, c'est une forme de cagnotage, vous tombez à 0, il faut arriver à 8 pour le deuxième, et ainsi de suite. C'est évidemment comme ça que ça marche. D'accord? Donc clairement, les compétences aléatoires, je veux dire, clairement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que sur certains, des joueurs qui ont du mal à monter, ma foi, autant essayer de leur apporter quelques caractéristiques qu'ils auraient peut-être jamais eu ou que vous allez jamais réussir à avoir. Donc même si c'est de la merde, à la limite, vous avez tenté, quoi. Voilà. Ok. Embauche, renvoi et retraite temporaire, donc on peut toujours renvoyer des joueurs ou du taf, ça c'est pas de problème. On peut plus virer de relance. Très important ça. Très important parce qu'effectivement, pour optimiser son équipe, on avait tendance à virer des relances, c'est plus possible. Voilà. Ouais, par exemple, t'as raison, Solcan, tout à fait. Tu vois, sur les péons, c'est une bonne idée. T'as tes points d'XP. Tu veux déterminer au hasard. D'ailleurs, c'est 3 points, c'est pas 4. Je t'ai dit une connerie, c'est pas 4, c'est 3 points. Juste 3 points. Écoute, ma foi, sur un péon, tu lances. Ouais, c'est 3. En général, dans des compétences principales, quand même, tu vas en avoir quand même pas mal qui sont bien. Avec un péon, ça se prend. Tout à fait. Donc on peut pas virer de relance, comme je disais, la notion de retraite temporaire pour un joueur apparaît dans les ligues. Bon, je sais pas vraiment si c'est optionnel ou pas, ça, si Zébu est toujours là, mais moi pour le moment, comme on n'a pas, on n'a pas franchement réfléchi, est-ce qu'on a géré ça, je crois pas. Enfin, je crois pas. Bref, les erreurs coûteuses. Là aussi, le tableau a été modifié. Par exemple, alors faut déjà avoir amassé pas mal de thunes, mais comme je vous ai dit que ouais, c'est 6, tout à fait. Comme je vous ai dit que on pouvait amasser pas mal de thunes, finalement on atteint assez vite. Donc on lance un D6 sur la table des erreurs coûteuses. Et par exemple, si vous faites 1, donc jusqu'à 195 000 pièces d'or, donc vous voyez, vous avez de quoi engranger, mais en tout cas, avant 195 000, après c'est pire, mais avant 195 000 pièces d'or, si jamais vous faites 1, vous avez ce qu'on appelle un incident mineur. Et l'incident mineur vous fait perdre D3 fois 10 000 pièces d'or. Donc maximum 30 000 pièces d'or. D'accord? Et puis ainsi de suite, si vous avez après beaucoup de thunes, vous pouvez perdre toute votre trésorerie, mais enfin bon là, il faut être blindé de thunes et avoir fait 1, quoi. Bon. Okay. Tu dis quoi par contre? J'ai pas vu Captain Bland. Une secondaire, c'est toujours 6 XP. Non, c'est toujours 6 XP qu'une primaire. 6 XP de plus, tu veux dire? 6 XP quoi? De plus, j'imagine, c'est ça que tu veux dire. Plus cher. Ok, on est d'accord. Tout à fait. C'est pas que 6 XP évidemment. D'accord. Et de plus. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Donc si par exemple tu es devenu un joueur niveau 4, un joueur star, ça te coûtera 16 pour une principale et donc 22, 6 de plus, pour une secondaire. Tout à fait ça. Ok. Pour avoir celle d'après, pour atteindre le niveau star, j'entends, pardon. Si tu étais 3 que tu peux et que tu es star, je crois que c'est ça. Ok, bon, vous voyez, j'ai pas tout décrit encore une fois. On va regarder quelques compétences. Je vais pas toutes les passer parce que franchement, il y en a vachement. Donc s'il y en a que vous voulez voir, vous n'hésitez pas. Ce qu'il faut retenir. Attends, alors j'ai une question. Est-ce qu'il est optimisé de prendre les quoi? Les en premier car moins cher. Ah, les prioritaires en premier car moins cher. Les secondaires, pardon. Oh putain, j'ai du mal avec secondaires. Non, pas forcément. Parce que peut-être que tu vas pas en prendre justement. Peut-être que, enfin moi je te le dis, il y a des joueurs. Tout d'abord, tout dépend de la longueur de la ligue. D'accord? Oui, c'est 6 XP en plus, c'est ce qu'on disait. 16 plus 6, ça fait 22. Captain Blam.
donc qu'est-ce que je disais? Oui, ça dépend donc si ta ligue est pas très longue, franchement, c'est compliqué. Et puis après, peut-être que tu vas pas voir, tu vas prendre voilà ta principale et tu vas t'arrêter là parce que c'est vachement long en fait. Vous allez voir, c'est vachement long. Hein. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est d'accord, Captain Man. C'est pas ce que j'ai dit, c'est tout le temps 6 de plus. Hein. On est bien d'accord. Je donne un exemple en fait tout à l'heure. Ok, donc on enchaîne. Donc les compétences, elles sont réorganisées en 5 familles. Pourquoi 5 familles de 12? Parce que comme on tire des compétences aléatoires, ils les ont classées, d'accord? C'est ce qui est plus facile pour les tirer au sort. Donc on a agilité, général, mutation, passe et force. Ok? Voilà, tout simplement. Hein, donc, et en fait, à chaque fois, vous allez tirer un premier D6 en fait pour voir dans quel si vous êtes dans le tableau du haut ou du tableau du bas. Hein, ils ont réparti en fait en 12 cases en fait. Par exemple, tu as 12 agilité, 12 général, etc. Donc vous tirez d'abord un D6, le jeu le fera tout seul, mais vous tirez d'abord un D6 pour voir si vous êtes dans le tableau du haut ou le tableau du bas. Et puis une fois que vous avez déterminé si tableau haut ou tableau bas, vous tirez un deuxième D6 qui va vous dire quelle compétence sur les 6 restantes évidemment, puisqu'il y en a 12, vous avez tiré au hasard. Hein, puisque je rappelle, là, le cas d'une compétence aléatoire. Et également maintenant il y a 28 traits, on reviendra sur donc, ce que sont les traits, il y en avait déjà, mais maintenant il y en a 28. Et donc primaire, secondaire, j'en ai parlé, je n'y reviens pas, etc., etc., je n'y reviens pas. Alors dans les compétences modifiées, il y en a qui n'ont pas été modifiées, il y en a qui ont dû être virées aussi, mais bon, je vais m'attarder sur quelques compétences. Donc joueur déloyal, très important, un peu ce qu'était le joueur vicieux, d'accord, là maintenant c'est joueur déloyal, +1 toujours, hein. Donc de la même manière, mais vous avez par exemple certains star players, comme Lord Borak, qui est joueur déloyal +2, et donc ils peuvent ajouter +2, d'accord, soit au jet d'armure, soit au jet de blessure quand ils agressent. Hein, donc c'est-à-dire que cette compétence, maintenant, elle peut aller à +2. La parade, par exemple, ne fonctionne plus contre chaîne et boulet. Bon, il y a des petites choses comme ça qu'il faut, mais vous le verrez en jouant. Hein. La poursuite. Moi, la poursuite, je trouve que c'est devenu, pour moi, assez naze. Enfin, c'était déjà pas ouf. Hein. Alors, ça, vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend du joueur sur qui vous le mettiez, c'est vrai. Mais là, regardez, en fait, donc, avant le coach du joueur poursuivi jetait 2 dés de 6 et il voulait un 8+ pour s'échapper, hein, grosso modo. D'accord. Sur Blood Bowl 3, c'est le coach du joueur qui poursuit, en inverse, hein, d'accord, qui jette un D6 et qui veut un 6+ modifié pour poursuivre. Donc c'est en moyenne moins puissant, mais le coach du joueur poursuivi ne peut généralement pas utiliser de relance, puisque c'est pas son tour. Moi je trouve pas ça ouf, mais bon, voilà. Pro, gros changement, puisque Pro maintenant fonctionne sur 3+, d'accord, au lieu de 4+. Mais par contre permet de relancer un seul dé, d'accord. Donc par exemple sur un blocage à 2 dés, vous ne relancez qu'un seul dé. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Mais ça peut être pratique. Voilà, ça peut être pratique. Ok. Il y en a probablement d'autres en général. Hein. Encore une fois, j'ai mis les trucs principaux. Hein. Compétences d'agilité, ce qu'il faut retenir. Donc réception plongeante. Donc quand le ballon arrive dans une case située dans les zones de tac de plusieurs joueurs avec réception plongeante, ils peuvent maintenant tous tenter leur chance. C'est assez drôle. Ouais, faut pas qu'ils se cognent la tête. Hein. Dans l'ordre choisi par le coach de l'équipe active. Alors qu'auparavant, personne ne pouvait essayer dans cette situation particulière. Donc là, personne ne pouvait, maintenant tout le monde peut. Ok. Le saut, j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure. Voyons voir s'il y a des trucs que j'avais pas dit. Pour un joueur donc AG2+, le jet de saut est à 2+. Ok. S'il n'y a pas de zone de tac ni sur la case de départ du saut, ni sur la case d'arrivée du saut. Donc ça, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Oui, ça serait quelque chose, effectivement. Il a 3+, s'il y a une ou deux zones de tacle, d'accord, sur la case de départ du saut, ou sur la case d'arrivée du saut. Donc comme je disais tout à l'heure, on compare le nombre de zones de tacle entre la case de départ et la case d'arrivée, on prend là où il y en a le plus, toujours le défavorable. Hein. Il est donc à 4+, s'il y a 3 zones de tacle sur la case de départ, etc. etc. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus faire de saut d'une case. Terminé. Tournoi, gros changement de cette compétence. Je vois à Cole, tu as déjà lu peut-être. Donc sournois, donc le joueur ne peut plus se faire expulser que, enfin il peut se faire expulser qu'en fait sur je vais relire la phrase, sinon entre les que et les sur, je vais vous dire des conneries. Donc le joueur ne peut plus se faire expulser sur un double,
sur le jet d'armure. D'accord? Même s'il passe l'armure de la victime. Ça, c'est vachement important. Double sur l'armure, on s'en cogne. D'accord? Il peut seulement se faire expulser sur un double sur le jet de blessure. Donc ça change pas mal aussi parce que, en termes de statistiques, ça booste grave le mec, quoi. C'est-à-dire qu'il va se faire nettement moins expulsé qu'avant. D'accord? Et pire, le joueur en plus peut continuer à se déplacer ensuite. C'est-à-dire que le mec il arrive, il bouge de 6, il fait 2 cases, paf, il fait sa petite aggro, et il rebouge ensuite de 4 cases pour aller par exemple donner un soutien. D'accord? Ça c'est énorme. Donc les joueurs déloyaux sournois, c'est pléthore, vous avez dans toutes les équipes, dans les mercenaires que vous prenez, enfin on en voit, je vous le dis, c'est devenu le truc, il y en a partout. C'est infâme, il y en a partout. Et du coup ça piétine à gogo, ça aggro beaucoup plus encore qu'avant, du fait de cette règle, quoi. Voilà. Donc ça va piétiner sévère, je vous le dis direct. C'est quasi systématique, hein. Voilà. Si on peut, bien sûr. Donc tacle plongeant, qu'est-ce qu'on a? Ouais, si le joueur utilise tacle plongeant pour faire échouer un jet d'esquive adverse, et que le joueur adverse relance ce jet d'esquive, tacle plongeant ne s'applique pas sur la relance. D'accord? Ça c'est vachement important aussi, hein. Okay. Donc le tacle plongeant, il fait qu'une fois sur le premier jet. Okay. Ensuite, dans les compétences de passe, alors on a quelques différences là aussi. Lancer précis, ça n'existe plus. Okay. Il y a vraiment des nouvelles compétences de passe qui apparaissent. Je vais peut-être pas toutes les décrire, mais on a canonnier, on a fumble rookie, fumble rookie, passe assuré, passe dans la course, perce nuage. Bon, pas mal de nouvelles compétences. Donc on sent que la passe a été quand même boostée entre la nouvelle caractéristique PA et les nouvelles compétences. On sent qu'ils ont voulu... Salut Note, comment vas-tu? Bienvenue à toi par ici. Je parle des différences entre Blood Bowl 3 et Blood Bowl 2 pour nos amis onliners qui connaissent pas trop le vis-à-vis. Et donc pour certains, découvrent vraiment les nouveautés de Blood Bowl 3. Donc je suis en train d'expliquer un petit peu les principales différences. Et d'ailleurs, toi qui notes les connais bien, n'hésite pas, si je dis conneries, bien évidemment, à me reprendre. Hein. Faut pas, j'ai pas la science en plus. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc sur le ballon aussi, c'est le regroupement sur le ballon des anciennes compétences anticipation et blocage de passe. Et bon, qui change un petit peu, mais globalement, ils ont voulu en faire une seule avec sur le ballon. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a en compétences modifiées? On a délestage, avant qui s'appelait donc passe rapide. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Je crois que c'est Captain Blank qui faisait la remarque, je sais plus, enfin on en parlait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc la cible d'un blitz, d'accord? Blocage de passe, c'est tout à fait note. On est d'accord. Donc la cible d'un blitz étant annoncée en activant le joueur qui blitz, et le joueur avec le délestage faisant sa face rapide dès qu'il est ciblé, ça veut dire que délestage, quoi. Voilà. Et ça c'est ça veut dire que si jamais, alors peu probable, hein, mais si par exemple ton joueur il avait répulsion et délestage, même si l'autre il bouge pas, faudrait faire ton délestage. Bon, peu probable que tu aies les deux quand même. Je sais pas, faudrait regarder. Enfin, ça peut peu probable. Tu me diras, en chaos, ça peut tout à fait arriver, tout ça. Oui, si, ça peut arriver. Mais en tout cas aussi, ce qui est certain, c'est que tu n'as plus le malus de -1, puisque le joueur, en fait, commence son action de blitz. Toi, tu le vois arriver méchamment, il est en train de te foncer sur la gueule, comme un quarterback. Tu me diras pas tous, il les voit pas tous. Tu te débarrasses de la balle avant que l'autre il arrive au contact. Et donc, tu n'as plus le -1, puisqu'il est plus collé à toi. Donc ça, c'est quand même pas neutre du tout. D'accord? La main de Dieu, ça s'appelle maintenant passe désespérée. Voilà. C'est moins... ils ont fait attention, main de Dieu, religion peut-être, un peu de... Ouais, je sais pas si ça voulait être plus politiquement correct, avec Blood Bowl ça sonne pas bien, mais bon. Donc ça s'appelle passe désespérée. Donc le modificateur de -2, donc pour une bombe, s'applique. Ok. En plus du risque de maladresse sur un naturel, il y a maintenant un risque de passe méchamment imprécise. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a cette notion de méchamment imprécis qui est maintenant introduit. Et avec ton modificateur de -2, évidemment, ça peut quand même arriver. Ok. Note, tu dis, donc DSH c'est plutôt un nerf du coup elfe noir, mais ça peut se concevoir.
Ouais, ça peut aussi, ça dépend des situations, effectivement, parce que c'est vrai que tu n'as plus le -1, mais en même temps, tu pouvais choisir avec ton coureur de dire je déleste ou pas. Tu pouvais le décider, par exemple, mettons, il est blodgé, ton coureur qui était blodgé, tu pouvais dire j'ai confiance en lui et tu gardais la balle. Tu avais le choix. Ouais, c'est vrai que ça peut aussi se voir comme ça. Tu avais le choix. Là, là, t'as pas le choix, tu dois la passer. Et c'est vrai que si t'as que des tocards autour de toi, alors ça reste normalement des elfes noirs qui ont ça, donc voilà. Mais bon, t'es obligé. Mine de rien, t'es quand même obligé. Ouais, c'est vrai. Ça peut se revoir dans ce sens-là aussi, t'as raison. Précision, donc cette compétence ne fonctionne plus que sur une passe rapide. D'accord. Avant, c'était passe éclair, hein, ou une passe courte. D'accord. Et en fait, c'est la nouvelle compétence canonnier qui, elle, donne +1 sur les passes longues et les longues bombes. Donc, ils ont séparé. Donc, précision, ça marche pas sur toutes les passes. Donc, vous pouvez pas avoir le +1 jusqu'à l'autre bout du terrain. Hein, ça, c'est fini. Les passes éclair, anciennement passe éclair, hein, qu'ils ont appelé passe rapide ou passe courte. Par contre, c'est le canonnier qui te permet vraiment, à la Tom Brady, là, tu peux y aller. Le canonnier, lui, t'as +1 sur les passes longues et les bombes. Ok. Donc, quand même des changements, ça. Alors c'est un peu chiant parce que franchement, faut avoir un sacré passeur qui va prendre la précision, puis après il dit ah bah je lui mets canonnier. Ah putain, 2 compétences, franchement, bof je trouve. Sur le ballon, donc le fameux anciennement anticipation plus blocage de passe. Donc la partie qui correspond à anticipation est un peu modifiée, d'accord, car le joueur peut l'utiliser tant qu'il n'est pas marqué. Même si il est sur la ligne médiane. D'accord. Voilà, petite nuance. Et l'ex-blocage de passe est plus clairement amélioré puisque lorsqu'une passe adverse est déclenchée, le mouvement, toujours 3 cases, hein, comme avant, il est libre. D'accord. Donc on n'est pas obligé de se. Vous savez, avant on avait l'obligation de se rapprocher du lanceur ou du receveur pour être un peu en interférence. Là, on le fait où on veut le mouvement. On fait ce qu'on veut. Toujours 3 cases, mais on le fait dans le sens qu'on veut. Bon, c'est léger hein, comme changement, hein, mais bon, en tout cas, bon, ça peut avoir des, ça peut modifier. Dans les compétences de force. Ah oui, j'ai peut-être pas précisé. Si, attendez, je vais quand même vous lire la Fumble Rooski quand même. Je l'ai pas écrit là, je vais vous la donner tout de suite parce que c'est vrai que c'est une nouvelle compétence. Où est-ce qu'elle est la Fumble Rooski? Voilà, Fumble Rooski, c'est quoi? Quand on fait une action de mouvement ou de blitz, d'accord, avec cette compétence, hein, avec le ballon bien évidemment, et ben le joueur il peut choisir de lâcher le ballon. Donc le mec voilà, il fait une action de mouvement, donc il bouge de 5 par exemple, il bouge de 7 en tout et à la 5e case, je lâche le ballon et je continue. D'accord? Tout à fait. Pour ça je la précise un autre. C'est-à-dire que tu peux courir avec le ballon, tu lâches la balle, le ballon du coup il peut être placé sur n'importe quelle case que le joueur a quitté pendant son mouvement. Donc à la case 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, bon la 7, ça n'a pas d'intérêt si tu es toujours là, évidemment. Encore que, tu peux la lâcher à côté d'un joueur, d'accord. Le ballon ne rebondit pas, et évidemment, ça ne fait pas de turnover. Donc ça peut être pas mal aussi pour un blitz, c'est-à-dire que bah, tu blitzes, tu poses la balle, et tu as un autre Gus qui vient ramasser la balle derrière, effectivement un Skaven qui bouge beaucoup, etc. Donc ça peut faire des dégâts, cette compétence. Ouais, c'est un peu comme une transmission gratuite, note, c'est vrai. C'est vrai parce que finalement, t'as pas de jet à tirer. Enfin, si, il faut quand même que tu la ramasses. Donc ça revient à ta transmission quand même. Hein. Faut que tu réussisses ton jet de ramassage. Mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ça peut à expérimenter. Je l'ai pas vu beaucoup pour le moment. Je crois avoir joué contre personne qui ne l'avait ou qui l'a utilisé jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai pas donné encore? Perce nuage, je crois que j'en ai pas parlé. Oui, quand un joueur fait une action de passe longue ou de longue bombe, vous pouvez obliger le coach adverse à relancer une tentative réussie d'interférer la passe. Ouais. C'est un peu l'ancien lancer précis sur interception. Ok, il pouvait pas être intercepté avant, là tu le fais relancer. Ouais, honnêtement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Passe dans la course aussi, dont j'ai pas parlé. Donc, si le joueur fait une action de passe rapide, d'accord, son activation ne se termine pas obligatoirement une fois la passe résolue.
Si vous le souhaitez, ce joueur peut continuer de se déplacer après la passe s'il lui reste du mouvement. Donc ça peut être utile aussi. Alors vous avancez, passe assurée, hein, vous faites votre truc et puis vous continuez après. Bon, pourquoi pas. Ça peut avoir son intérêt. Ça peut avoir son intérêt. Non, ça peut avoir son intérêt. Ça peut, effectivement. Ok. Non, c'est pas ouf, hein, mais bon. Parce que passe rapide, tu as raison. Mais bon. Voilà. Il y a quand même des compétences, moi j'ai jamais vu prendre hein, jusqu'à maintenant. Hein, ou alors en aléatoire, quoi. Hein. Non, j'ai pas trop vu. Pardon, j'ai zappé les compétences de force. Alors les compétences de force, donc blocage multiple. Qu'est-ce qu'on a donc, dans les modifiés hein, je montre exclusivement les modifiés. Donc blocage multiple, donc le blocage multiple applique maintenant un -2 à sa force, d'accord, pour ces deux blocages qui sont résolus simultanément. Même s'il a abouti à un turnover, l'autre est résolu. Voilà, alors qu'il tape en même temps en fait. Hein. Bon, il y va, il a -2 à la force pour les deux, mais on fait les deux. Ok. Bras musclés, bah, ça fonctionne plus pour les lancers de coéquipiers, et pour cause, hein, j'ai dit, hein, tout ce qui est lancé de coéquipiers, ils ont leurs propres compétences maintenant, hein, qui sont attitrées. D'accord. Donc c'est voilà. Pour les lancers de coéquipiers, c'est pour les passes quoi. Châtaigne +1. Donc ça c'est très important. Châtaigne ne fonctionne plus que sur une action de blocage effectuée par le joueur avec châtaigne. D'accord. Pas si un joueur se vautre en bloquant un adversaire avec châtaigne. Donc, vous savez, quand par exemple les deux faisaient un postcule, et t'as pas blocage, d'accord, les deux se vautraient et on appliquait châtaigne pour celui qui n'a pas châtaigne. Ok. Et bien là, c'est plus le cas. C'est-à-dire que, pareil pour griffe, note, à vérifier. À vérifier. Mais salut à Cole. Tu pourras regarder un replay. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que peut-être vous allez accepter de prendre plus facilement finalement un blocage indé, mettons sur un mec qui a châtaigne et qui n'a pas blocage, puisque vous saurez que si vous faites un boss down, donc postcule tous les deux, bah, sa châtaigne ne s'appliquera pas sur vous. Voilà. Hein. Donc ça c'est quand même pas mal. À préciser aussi, on a Morgue qui a lui un châtaigne +2. Alors il n'y a que lui pour le moment, hein, à moins qu'il y ait eu des FAQ depuis, mais voilà, le Morgue il a un châtaigne +2. C'est assez violent. Hein, c'est assez violent. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre je revérifie. Je vais regarder Griffe tout de suite. C'est peut-être dans les mutations, parce qu'on va voir les mutations après. Note, mais j'en profite pour regarder. Attends, je regarde tout de suite, je vais vous dire. Griffe, où es-tu, Griffe? Griffe. T'as peut-être été dans une fac, hein. Je ne saurais te dire. Salut, Captain Blan. Voyons voir. Ah oui, je cherche depuis tout à l'heure, je l'ai devant les yeux. Griffe. Quand vous faites un jet d'armure contre un joueur adverse qui était plaqué à cause d'une action de blocage effectuée par ce joueur, à vérifier. Non, quand vous faites une action de blocage. Donc non, c'est la même chose, tu as raison, puisque c'est pas toi qui fais l'action de blocage, c'est l'autre. Quand vous faites un jet d'armure contre un joueur adverse qui a été plaqué à cause d'une action de blocage effectuée par ce joueur. Ouais, bon. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crâne épais. Donc c'est la même chose, mais sauf que ça a été adapté par rapport au tableau de blessure qui a changé, évidemment. Ok. Esquive en force. Donc maintenant, ça donne +1 à 1 jet d'esquive par tour. D'accord. Des joueurs avec force 4 ou moins. Et +2 à 1 jet d'esquive par tour des joueurs avec force 5 ou plus. Donc c'est un petit peu différent. Voilà, hein, tu es un +1 ou un +2 selon ton niveau de force. Voilà, c'est pas j'utilise ma force à la place de l'agilité en fait. C'est un petit peu différent. Garde, ça fonctionne maintenant également donc pour les soutiens aux agressions. Hein, on l'avait dit tout à l'heure. Projection, globalement, l'utilisation de cette compétence reste inchangée. Hein.
mais elle prend maintenant le pas sur glissade contrôlée. Ça aussi c'est important. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui a glissade contrôlée et l'autre qui a projection, bah, c'est projection qui gagne. Ok. Donc pas de glissade contrôlée. Alors qu'avant, ça se neutralisait. Petite nuance comme ça. Hein. Ok. Ensuite, bah, justement, bah, je l'avais après, tu vois. Bon. Donc, griffe. Comment ça marche? Donc pour passer l'armure avec griffe, il faut maintenant réussir un 8+, avant modificateur. D'accord? Donc la combo griffe plus châtaigne ne perce plus l'armure d'un joueur AR8+, sur un 7. D'accord? Puisque c'est avant modificateur. Et donc ça nerf le griffe châtaigne. Voilà. Bon, ce qui n'est pas plus mal, hein, ceci dit, parce qu'il y en a un petit peu marre de voir des griffes châtaignes partout. Dit le joueur qui joue d'un du chaos en franco-ball. Et qu'on a 4 dans son équipe. Hein. Griffe ne fonctionne que sur une action de blocage effectuée par le joueur avec griffe. D'accord? Oui, donc note avait raison, je l'avais écrit après, je suis con, j'avais qu'à regarder après, ceci dit on a gagné du temps. Donc pas si un joueur se vautre en bloquant un adversaire avec griffe. Okay. C'est exactement pareil, que c'est comme la châtaigne. Ok. Que préhensile. Donc en plus de fonctionner contre les esquives, que préhensile fonctionne maintenant aussi contre les enjambements et les sauts. D'accord? Donc ça rend beaucoup plus dur un saut d'un danseur de guerre. Répulsion. Alors on en a parlé déjà tout à l'heure pas mal. Mais en plus de fonctionner contre les blocages et les blitz, répulsion, ça fonctionne aussi maintenant contre toutes les actions spéciales qui ciblent le joueur avec répulsion. Donc regard hypnotique, hein, entre autres. D'accord? Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, bah, tu peux arrêter beaucoup plus d'actions finalement grâce à ta répulsion. Et pareil, si la cible donc d'une action de blitz devant être annoncée maintenant dès la déclaration de l'action de blitz, comme je disais tout à l'heure, donc c'est l'action complète de blitz ciblant un joueur avec répulsion qui est maintenant perdue sur un 1. Et oui, c'est-à-dire que l'action complète, c'est le mouvement plus le blocage. Le mec il fait 1, il reste à sa place, donc il perd son mouvement et donc son blocage. D'accord? Donc ces répulsions, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Tentacules, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur Blood Bowl 2, le coach qui était retenu par les tentacules, il jetait 2 dés de 6, d'accord? Et sur un 6+, il voulait un 6+, pour s'échapper, hein, selon son mouvement et compagnie. Sur Blood Bowl 3, c'est le coach du joueur qui tentacule, donc celui qui a tentacule, hein, qui jette un dé de 6 et qui veut plutôt un 6+ modifié pour tentaculer. Faut pas se tromper là dans la prononciation quand même. C'est un peu moins puissant qu'avant, d'accord? Mais le coach du joueur tentaculé, bah, il peut généralement pas faire de relance. Ok? Parce que c'est pas son tour encore une fois. Autre point, tentacule donc fonctionne maintenant contre tous les mouvements volontaires de l'adversaire, hors de la zone de tacle, d'accord? Et plus seulement sur des esquives et des sauts. Hein, donc par exemple, ça permet de l'utiliser contre un adversaire qui poursuit un blocage blitz. Par exemple. Hein. Très longue jambe, c'est donc également une mutation. Ça réduit maintenant de 1 jusqu'à un minimum de -1 les malus à appliquer lors d'un saut ou d'un enjambement. D'accord? Et ça donne aussi un bonus de +2 aux interférences et elle permet d'ignorer la nouvelle compétence de passe perce-nuage dont on a parlé tout à l'heure. Perce-nuage qui empêchait d'interférer, vous savez, les passes plus longues. Voilà. Ensuite, donc les traits, il y en a plein, hein, on en a parlé. Voilà, il y a 28 traits. Donc il y a eu pas mal de changements. Donc animosité. Animosité, donc le principe c'est comme avant, mais le joueur qui a maintenant de l'animosité envers les joueurs de son équipe, indiqué dans la parenthèse, donc animosité X, c'est-à-dire animosité envers telle race, enfin tel positionnel pardon, de joueur, pas telle race. Ça peut aussi, vous me direz. Donc voilà, c'est ça à quoi correspond le X. Hein. Et donc animosité n'affecte plus les mercenaires ni les star players. C'était le cas avant. Bombardier. Ça, c'est devenu une belle saloperie. Bombardier, nous, dans notre propre ligue, par exemple, on l'a nerfé. Hein. En tout cas, la star Bombardier. Donc, si un joueur réceptionne une bombe, okay, sur un 4+, elle explose tout de même dans sa case. Okay. Les joueurs touchés par une bombe souffrent d'un +1 sur le jet d'armure ou de blessure. Il n'est possible d'effectuer qu'un lancer de bombe par tour, même si on a 2 bombes parties ou plus sur le terrain. Important. Les lancers de bombes peuvent être interférés. Voilà. La bombe met les joueurs à terre, mais ne les plaque pas. Elle ne cause donc pas de turnover que lorsqu'elle met à terre le porteur de balle. Et ça, c'est très 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 important.
Très 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 important. D'accord? C'est-à-dire que si vous lancez une bombe, par exemple, et vous croûtez, même, il n'y a pas de turnover. Ça, c'est bien relou, quoi. Notamment sur les stars, ils balancent, et puis s'ils se foirent, c'est pas grave. Alors, sauf s'ils font toucher, tomber la balle, enfin, un joueur qui a la balle à côté d'eux. Mais enfin, ça va être un peu con de mettre le porteur à côté, quoi. Quoi d'autre Oui, les passes méchamment précises, oui. Ça peut jouer. Beauté de coéquipier. Donc le beauté se déroule maintenant comme un lancer de coéquipier. Donc c'est lancer de coéquipier. Avec toutes les nouvelles règles, vous irez voir dans le bouquin de règles, page 52-54 si vous l'avez, ou en PDF si vous l'avez. Salut à Poux. Sauf que cette action peut se dérouler dans le même tour qu'une action de passe ou de lancer de coéquipier, d'accord? Et que sur une maladresse, le coéquipier est forcément retiré du jeu, jet de blessure. Bon. À voir si... Je sais pas si c'est... J'ai jamais vu utiliser ça encore, je crois pas. Donc beauté, ouais, c'est coup de pied au cul. Hein. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Alors, chaîne et boulet aussi, changement. Donc le joueur qui a chaîne et boulet, il est plus obligé de consommer tout son mouvement. Ça c'est très très important, ça change quand même vachement la donne aussi. D'accord. Donc le fanatique gobelin, par exemple, quand on a 3 en mouvement, peut tout à fait bouger de seulement une ou 2 cases si son coach le préfère. Donc ça change vachement la donne. Okay. Il peut emporter par son élan, quoi. Et si le joueur chaîne ou boulet entre dans la case qui contient le ballon rebondit sans qu'il y ait turnover. D'accord. Enfin, qu'il ne peut pas l'attraper, hein, mais ça ne fait pas turnover non plus. Ok. Il est entré involontairement dans la case. Quoi d'autre? Quand un joueur donc chaîne et boulet chute en fonçant, donc en mettant le paquet, un GFI, hein, dans une case occupée par un joueur, le 10 joueur est maintenant seulement repoussé. Parade ne fonctionne non plus contre chaîne et boulet aussi. Hein. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lancer de coéquipier. On a parlé de beauté de coéquipier juste avant. Là, on parle de lancer de coéquipier. Donc, le lancer de coéquipier, c'est maintenant une action à part entière. On l'a dit tout à l'heure. Vraiment à part entière. Par ailleurs, donc, il faut avoir une force de 5 ou plus pour utiliser ce trait. D'accord? Donc, par exemple, un gros bras 5 en force qui subit un -1 en force, ça peut arriver par... voilà, c'est par une blessure par exemple, hein, il peut donc plus l'utiliser. Hein, c'est le minimum requis. Okay. Contagieux, avant ça c'était les pourritures de Nurgle. Donc contagieux c'est quoi? Donc l'adversaire tué et infecté par un joueur avec donc la compétence contagieux, enfin, le trait contagieux, il est directement mis en réserve. Il doit avoir subi un blocage ou une agression d'un joueur contagieux pour cela, hein, évidemment. Sur un double crâne de l'adversaire contre un joueur contagieux, ça ne marche pas. Okay. Par contre, il faut maintenant payer son coût d'achat en fin de match pour le recruter. Ce n'est plus gratuit. Ok. On rendait... Hop, j'ai fait tomber un verre vide, ça va. Avant, c'était gratos, il pouvait intégrer votre équipe, c'est plus le cas. Autre point, il peut maintenant rejoindre toute équipe avec la règle spéciale favori de Nurgle. Alors, vous verrez que toutes les équipes appartiennent maintenant à des... je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des clans, enfin bon. Les elfes sylvains, ils appartiennent à leur truc, bon bref. Donc, et pas seulement une équipe de Nurgle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres teams, rosters, qui sont sous favoris de Nurgle. Ok. On est pété de thunes, complètement. Hein, ça, c'est bien d'accord avec toi. Voilà, décomposition. Donc, il y a maintenant un modificateur de +1 sur le jet d'élimination, sur un D16 toujours. Hein, vous savez, maintenant, on parle de D16, à la place des 2 jets sur la table des blessures graves. Ok, bon, voilà. Le minus, donc pour les esquives en zone de tacle, rien n'est changé. Donc ça n'a pas changé. Le malus sur les blessures est maintenant représenté par un tableau de blessures propres au minus. Ça, il faudra aller voir dans le livre des règles. Puisque les jets de blessures ont changé, bah, ils ont fait un truc propre au minus. D'accord. Les minus n'ont plus -1 à la passe. Voilà, ça dépend des caractéristiques PA de chacun des minus en question, en fait. Mais ils n'ont plus -1. Hein. En revanche, les adversaires, ils ont +1 pour leur jet d'interférence quand on dépasse de minutes. C'est-à-dire que si ça part de moins haut, tu l'interceptes plus facilement. Voilà, tout simplement. Okay. Piqué. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le piqué, bah, ça remplace le ricochet des autres joueurs lancés. Donc, le ricochet des joueurs en chef, maintenant, un des 3 cases dans la direction d'un des 6 avec le gabarit de renvoi. D'accord? Au lieu de 3 fois un des 6 sur le gabarit de renvoi.
Des jeux en Nurgle, bah je sais pas Zébu, hein. Je trouve ça naze, moi t'as raison. Je trouve ça complètement nul Nurgle, mais bon, c'est comme ça. Poids plume, donc il faut maintenant avoir une force de 3 ou moins pour pouvoir être lancé. Hein, donc là aussi ça a été précisé. Donc un poids plume avec originellement 2 en force, qui prend 2 augmentations de force, bah, il peut plus être lancé. C'est déjà le mec balèze hein, qui a bien survécu. Mais voilà, petite précision quand même. Prendre racine. Donc un joueur qui prend racine peut maintenant effectuer son blitz. S'il est au contact de son adversaire. Il n'est plus explicitement interdit à un joueur qui a pris racine de se déraciner en allant au sol volontairement. D'accord Voilà. Avant, il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça. Maintenant, c'est plus le cas. Tu peux te déraciner en allant au sol. Ouais, bon. C'est vrai qu'avant, c'était interdit. Alors, le regard hypnotique. C'est maintenant un jet d'agilité sans malus. Ok sauf s'il y a des zones de tacle adverses autres que celles du joueur à hypnotiser, évidemment. Hein donc un 2+ pour un joueur AG4. Ok c'est maintenant sensible à la répulsion, on l'a dit tout à l'heure. Et ça permet aussi d'annuler des compétences adverses, ah oui, très important, comme blocage ou esquive pour lesquelles il n'est pas précisé qu'elles peuvent fonctionner quand on a perdu sa zone de tacle. Il doit se déclarer en début d'action. Concrètement, ça veut dire que le vampire, c'est vachement bien. C'est-à-dire que le vampire, non seulement il hypnotise votre joueur, mais en plus, il vous vire blocage ou esquive. Je sais pas si vous voyez le problème. Alors, le mec, il t'hypnotise, t'es à poil, t'as plus de compétences. Il te fait dézinguer par un autre joueur qui va les blitzer, par exemple. C'est bien violent. Hein. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Bon, solitaire, je m'attarde pas. Bon, c'est le même principe qu'avant. Hein. La Trontron. Donc la Trontron, elle peut maintenant faire un blocage ou un blitz classique. D'accord, avec des dés de blocage, s'il préfère. Avant, c'était pas le cas, vous deviez absolument utiliser votre tronçonneuse. Petite précision quand même. Hein. Par contre, s'il chute ou s'il se fait plaquer, il est obligé de subir le +3 de la tronçon, ça va pas changer. Et le kickback de la tronçonneuse n'est pas un turnover en soi. Ça aussi. C'est pas un turnover. Hein. D'accord ? Important. Ça a changé également. Ensuite, il y en avait d'autres des traits, je vous les fais pas tous. Est-ce qu'il y en a que vous voulez que je vous ai en tête ? Attendez, je vais regarder. Certains que j'aurais pas précisé peut-être. Ah si, peut-être il y en a un dont j'ai pas parlé. Attendez. N'hésitez pas hein, pendant que je cherche. Bon, alors après il y a des choses qui sont propres à chacun. Vous avez le troll qui peut vomir. Je vous laisserai découvrir ça. Très honnêtement, je vous laisserai découvrir ça. On a Timber, ouais, pour l'Omar, notamment, pas que, mais bon, voilà. Ah oui, la sauvagerie animale. C'est quand même assez important, la sauvagerie animale. Donc je vais vous l'expliquer, la sauvagerie animale. Donc quand le joueur est activé, qu'il soit à terre ou s'il a perdu sa zone de tacle, hein, on jette un D6, d'accord, pour voir ce qui va se passer. Après avoir annoncé toujours l'action hein, que ce joueur avec sauvagerie animale, évidemment, veut faire. On a un modificateur de +2 au jet si on a lancé une action de blocage ou de blitz. Donc c'est un petit peu comme l'animal sauvage, hein, d'accord. Mais ça s'appelle sauvagerie animale maintenant. Sauf que là, sur 1-3, donc le joueur se déchaîne sur ses coéquipiers, d'accord. Donc un coéquipier debout du choix qui est actuellement adjacent au joueur, hein, adjacent, attention, est plaqué par le joueur, pas de turnover, hein, sauf si évidemment le joueur est en position de la balle, bien sûr, et on fait un jet d'armure qui peut donc amener un jet de blessure contre le joueur plaqué. Si le joueur il a aucun coéquipier adjacent, debout, ton activation se termine immédiatement. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas comme avant, animal sauvage, si par exemple on faisait 1 sur le blocage ou le blitz ou de 1 à 3 sur aucune de ses actions, votre joueur restait en place. Là, il peut faire son action, c'est-à-dire qu'il tabasse d'abord un joueur s'il y en a un adjacent, d'accord, et il finit son action. Hein. Donc c'est pas tout à fait la même chose, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, sur 4+, évidemment, le joueur continue, c'est sur 1 à 3, je vous dis, mais sur 4+, évidemment, il fait son action normalement. Hein. Ouais, bon, la gerbe de vomi, c'est
vous tirez un jet d'armure en gros, hein. Je la fais courte, mais c'est à peu près ça. Par exemple, en réussissant l'activation évidemment du troll, hein, ça va sans dire. Et en réussissant après un jet de vomi, ça faut pas faire un con en gros, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, mais encore une fois, je vous les décris pas tous parce qu'il faudra quand même que vous ayez, vous alliez regarder sur BB3. Je vous donne quand même, voilà, les principaux changements, hein, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, on va regarder vite fait les équipes. Pour finir, donc encore une fois, il y a plein de choses que je vous ai pas dit, hein. C'était pas le but de ce petit live. C'était vraiment de vous dire attention, on peut faire plusieurs relances dans le même tour, attention à la compétence de passe, voilà, attention au gain de compétences derrière. Voilà, c'est tous ces attentions là que je voulais vous partager, mais je vous laisse découvrir le jeu. Je voulais pas trop tout vous raconter, puis faire vos propres stratégies, découvrir vous-même aussi les petits tricks, les petits tips aussi qui vont faire que vous allez pouvoir associer des bonnes compétences entre elles, hein. Le but n'est pas de tout vous raconter là, chacun. Voilà, c'est simplement un peu de prévention pour ceux, notamment online, qui n'ont jamais entendu parler des règles, des nouvelles règles de Blood Bowl 2020. Ok. Alors donc, on va aller regarder. Donc, j'ai mis uniquement donc les rosters disponibles à la sortie, les 12 équipes, hein, qui seront disponibles dès aujourd'hui pour ceux qui ont la version brutale et donc jeudi pour les autres. Donc, on a les orques. À ne pas confondre avec les orques noirs. Ouais, Zebus, Skaven, Powa, ouais. Les Skaven sont devenus très très forts. Alors joué par un très bon coach, ça aide. Mais c'est devenu très très fort, on y reviendra après. Contrairement au chaos. On y reviendra après aussi. Donc les orques, comme des nouveautés, il y a des changements, quelques changements quand même. Alors vous voyez les règles spéciales dont je parlais, c'est bagarre des terrains. En gros, les règles spéciales, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont associé en fait chaque roster, vous voyez, à un territoire en gros. Ouais, c'est ça, c'est un territoire qui dit le type de sorcier que vous pouvez utiliser, les types de stars que vous pouvez avoir. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire, hein, pour faire simple, hein. Pas très compliqué. Ça fait. Mais j'ai choisi l'adversité, Zébu, tu sais, sur cette saison, hein, donc j'assume. Enfin, j'ai choisi, on m'a choisi l'adversité. Revenons-en à nos moutons, à nos orques, pour être précis. Donc voilà, on a le lineman classique, hein, il a animosité, d'accord. Ça c'est intéressant, il a une animosité avec les autres linemen. Donc assez drôle, compétence générale. Le lanceur, alors le lanceur, ce qui est intéressant, vous voyez, il passe où est-ce que les compétences de passe sur 3+. Alors vous allez me dire, comme avant, oui, mais vous verrez que les autres, c'est pas le cas des autres, hein. Par exemple, le blitzer, lui, il passe sur 4+, hein. Bon. Donc c'est ça qui a vachement changé, hein. Il a pas ses prises sûres, donc dextérité, hein. Dextérité, prise sûre. Ok. On a les blitzers. Ouais, tout à fait Zébu. Je suis d'accord avec toi. C'est un très très bon roster en ligue. Ils ont animosité envers tout le monde, blocage, compétence donc générale ici et de force, un straight force. Qu'est-ce qu'on a les Big 1, enfin c'est les Big 1. Alors, les Big 1, ce qui est pas mal quand même, regardez, c'est qu'ils bougent de 5. Et ça, mine de rien, moi pour avoir affronté des orques il y a pas longtemps, ça change un peu la donne, quoi. T'as des mecs qui bougent de 5 en face, quoi. Et ça, franchement, ça change vachement, je trouve. Voilà. Donc ils bougent de 5, ils ont toujours 4 en force. Ils peuvent pas passer la balle, par contre. Donc même, même si tu voulais faire un 6 avec, c'est mort. Ils peuvent pas passer la balle. Ils ont autre chose à foutre. Ok. Et ils ont animosité envers les autres. Les gobelins, toujours, qui sont là, hein, voilà, toujours utiles. Et tu peux aller chercher ton petit troll, pareil, qui vaut 115. Hein. Et le troll, donc, a bien la gerbe de vomi dont on a parlé tout à l'heure, hein, en plus. Voilou. Tes relances, apothicaire, etc. Ok. Les humains, alors je vais regarder sur tout ce qui a changé. Les humains, alors oui, les humains, un truc très intéressant, ils passent sur 2+. Donc ça, c'est quand même, les humains, je trouve, sont vachement bien pour ça, quand même. Moi, je trouve que ça change vachement la donne. Alors les autres passent pas trop, hein, mais sur 2+, c'est quand même vachement bien. Bon. T'as toujours ton catcheur qui bouge de 8, 2 en force. Hein. Esquive réception, tes blitzers, qui valent 85. Voilà, blocage, ok, accès aux compétences de force. Halfling, ça c'est nouveau chez les humains. T'as accès au halfling, mine de rien c'est vachement bien, pourquoi? Parce que du coup ton ogre il peut lancer un halfling. Donc ça te donne une possibilité de plus finalement pour aller marquer.
chez les humains. Donc ça les rend encore plus polyvalents qu'ils ne l'étaient. Donc je trouve qu'ils sont vraiment pas mal les humains. Les elfes noirs. Donc les elfes noirs, qu'est-ce qu'on a de changé? Ouais, franchement, les humains, c'est top, hein, je trouve, au début. Hein. Honnêtement, ouais. Tournoi vicieux, tout à fait. Non, c'est vraiment bien les humains. J'aurais probablement pris ça si je m'étais pas mis un défi, tu vois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, les linemen, ok, qui n'ont pas trop changé. Les blitzers non plus. On retrouve les assassins qui ont. Alors, il y a l'apparition dans Blood Bowl 3, je ne l'ai pas dit, de certains coups avec des 5K en fait, 85, 95, 115, voilà. C'est pas le cas avant, et ça modifie mine de rien aussi les rosters de départ hein, que vous pouvez faire. Donc délestage, hein, délestage sur le runner. Bon, c'est un peu moins bien. C'est un petit peu moins bien qu'avant les elfes noirs, je trouve. Hein. Pourquoi? Parce que 3+, quoi. Ton runner, il passe sur 3+, quoi. Donc, ouais, c'est quand même vachement moins bien qu'avant, quoi. Ouais, ton délestage, du coup... ouais, quoi. Les nains. Oui, pardon, j'ai pas dit quoi au début. Oui, il a 507 de move, c'est vrai, exact, oui, t'as raison, il était de 6 avant. Et maintenant, il bouge de 7, tout à fait, ça c'est un changement. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on a dans les nains? Les nains. Pour moins de 5K, tout à fait. Ouais, mais l'assassin était jamais joué, je pense, au début, ils ont voulu le up un peu. Enfin, jamais joué. Ouais, rarement joué en tout cas. Et je pense qu'ils ont voulu le up un peu. Donc on voit par contre, effectivement, t'as raison de le souligner, on voit beaucoup plus d'équipes maintenant elfe noir avec des assassins. Genre, j'en ai déjà rencontré en tout cas. Alors qu'avant, c'est quand même un peu plus rare. C'était un peu plus rare. Alors les nains justement, Zébuk avec nous, c'est un fin connaisseur des nains. Pour les avoir joués un petit peu en tournoi. Qu'est-ce qu'a changé Zébuk sur les nains? Je ne les ai pas trop regardés, moi je t'avouerai. Je vois du 95 là qui a un peu changé. Blocage tac crâne épais, ouais, Dex crâne épais. Si, la compétence de passe, hein, c'est pas folichon, hein, 4+. Hein. Alors, même si ça passait pas des masses, hein, mais enfin quand même. Ça c'est pas fou. Moi il vaut 95 le Trollslayer quand même, c'est un peu plus chiant. Aussi le joueur déloyal +2 bien sûr. Le joueur déloyal, eh oui quand même. Donc on a le Death Roller car joueur déloyal +2 devient une belle saloperie. Une belle saloperie s'il arrive à rester sur le terrain. Bah ouais, c'est ça. Donc ça c'est... Ouais. Ça c'est très très violent. C'est très méchant ça. Très méchant. Si ça tient sur le terrain, tu peux faire des pitch clear assez violemment quoi. Voilà. Hop là, les Skaven justement, les Skaven. Bah c'est vachement bien les Skaven. Voilà. Donc on retrouve toujours les linemen qui n'ont pas bien changé. On retrouve le lanceur 2+ sur la compétence de passe. Hein. C'est quand même mieux qu'avant. Hein. Donc voilà, quand même. La ribambelle de Gutter. Alors on l'a dit, hein, les Gutters sont déjà au max en mouvement. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ceci dit. On peut pas dépasser le 9 en mouvement. Donc on n'aura pas de one turner. Pas comme ça. Pas naturel, on va dire. Voilà. Donc les runners, les blitzers, hein, 90K. Ah oui, bah tu m'étonnes, meilleur passeur du jeu, je suis d'accord avec toi. Dextérité, passe, 2+ sur la passe, laisse tomber quoi. Top. Le rat ogre, qui reste vachement bien, hein. Châtaigne, frénésique, préhensile. Voilà, plutôt cool le gars, puisqu'on a vu que préhensile marchait contre les sauts maintenant. Et sauvagerie animale, on en a parlé tout à l'heure, mais finalement... il n'empêche pas de faire son move s'il a du copain à côté. Donc Skaven, grosse team, je trouve. Grosse team. Ouais, grosse team. Élu du chaos. Ah, je connais bien, c'est ceux que je joue. Alors autant vous dire que les élus du chaos, c'est un peu de la daube au début de ligue. Ça a beaucoup de mal à pexer. C'est une équipe qui est plus que diesel. Je sais pas, elle doit être... je sais pas à quoi elle est, mais... j'ai pas un carburant coupé, je sais pas trop quoi, mais ouais, non, je suis pas, vous l'aurez compris, je suis pas super fan.
Bon, après, c'est du classique, hein, on retrouve les Beastmen, Khorne, les 4 guerriers du chaos. Et puis, par contre, la petite nouveauté, c'est qu'on peut choisir soit un troll, soit un ogre, soit un minotaure. Ils n'ont pas même pris, attention, 115 le troll, 140 l'ogre et 150 le minot. Ce qui fait que selon ce que vous allez choisir là, vous aurez plus ou moins de relance ou plus ou moins de guerriers du chaos. Alors ça, c'est un choix de roster de départ. C'est à vous de voir. Mais voilà. Donc, c'est peut-être bien si tu arrives à pexer, mais là, vous partez avec aucune compétence, quoi. Et, pas très chaud, je trouve, à jouer. Voilà. Faut serrer les fesses. Union Elfique. Donc l'Union Elfique, qu'est-ce qu'on a de changé? On a le thrower à 75k. Hein, donc le coût change un peu. Du 2+, pour ce thrower. Donc vous voyez, on a l'elfe noir qui passe sur 3+, alors que l'Union Elfique passe sur 2+. Voilà. Bah, tant pis pour toi, l'elfe noir. Tac. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? 115 aussi, le blitzer qui est à 115k. Hein. Blocage que bon, ça change pas des masses sur les comptes, mais ça change un petit peu sur les coups. Ok. Les Nurgle qui en parlait tout à l'heure. Donc les Nurgle, donc le fameux contagieux dont on parlait tout à l'heure. Si on prend donc nos 12 linemen, alors déjà vous oubliez de passer, hein, c'est même pas la peine d'essayer de passer avec les Nurgle, hein, laisse tomber. Donc les Pestigors, ils deviennent vachement plus nazes qu'avant, je trouve. Et vraiment, c'est-à-dire que les Nurgle pour jouer la balle, voilà quoi. Déjà les Pestigors, compétences de passe et d'agilité, c'est en secondaire. Donc autant te dire qu'il va falloir te lever bientôt pour aller les chercher. Ouais, pas ouf. C'est une équipe qui est pas ouf. Alors on a les blotteurs là, c'est les comment ils s'appelaient, les Garen Nurgle, pour 115. Donc présence perturbante, répulsion, contagieux. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis la grosse bête là, le Rod Spawn, gros débile, tout ça, tentacule, bon qu'il avait déjà. Pas ouf pour moi. Noblesse impériale, donc on arrive dans les 4 nouvelles équipes. Noblesse impériale, donc on a quoi? On a les linemen avec parade. Alors ça ressemble un petit peu aux Bretos, hein. Bon, c'est pas les Bretos, hein, mais ça ressemble un petit peu aux Bretos d'avant, voilà, hein, pour vous dire. On a les lanceurs qui passent sur 3+, d'accord, ici, qu'on passe et passent dans la course. Passe dans la course et sur passe rapide, hein. Ça marche, bon. Okay. On a les Noble Blitzers, donc là une petite différence, on a des Blitzers et des Bodyguards, c'est pas tout à fait la même chose. Les Noble Blitzers, donc c'est une toute nouvelle équipe, hein, je le rappelle, hein. Donc 7 de move, 3+ en AG, 3 en force, ils ont blocage et réception, ok. Alors que les Bodyguards qui étaient un petit peu finalement les... comment ils s'appelaient là, les... merde. Ah, j'ai oublié leur nom. Bon, les mecs qui avaient lutte, quoi. Hein, merci dans le chat, le nom m'échappe. Bah voilà, ils coûtent un peu moins cher, mais ils ont lutte. Voilà, et stabilité par contre. Ça, ils ont la stabilité de base, hein, d'accord. Donc ça, c'est pas mal du tout. Lutte stabilité, c'est très très bien. Un ogre. Hein, ils ont le droit à un ogre aussi, la noblesse impériale. C'était pas le cas chez les Bretos. Hein. Donc là, vous avez le droit à un ogre. Voilà, bon classique. Ok. Les orques noirs, donc toute nouvelle race également. Qui est d'ailleurs dans la boîte de base, hein, d'ailleurs dans la boîte de base c'est Noblesse Impériale et Orque Noir, hein, c'est les deux équipes qui ont été qui sont de base dans la boîte, hein, quand vous l'achetez pour jouer en vis-à-vis. Donc bah, les Orques Noirs, comment je pourrais dire, c'est pas mal, mais c'est un peu les lézards en moins bien, quoi. Pourquoi? Bah, vous retrouvez les gobelins qui pourraient être un peu comme des skinks, bah, sauf que ça bouge nettement moins qu'un skink, d'accord. Ça passe pas trop la balle, hein, 4+, AG 3+, bon. Et ça bouge que de 6. Esquive, poids plume, minus, crâne épais, ok. Bon, crâne épais éventuellement, ok. Bon. Et vous avez les orques noirs, ça sera un peu comme des saurus, bah, sauf que ça bouge de 4. Saurus, ça bouge de 6, d'accord. Alors c'est vrai, ils ont projection et bagarreur. Hein, contrairement aux saurus, ça c'est vrai. Bagarreur, je rappelle, c'est-à-dire que bagarreur, vous avez le droit de relancer, quand vous faites un blocage, vous lancez donc vos 2 dés de blocage, et vous avez le droit de relancer un des dés de blocage si c'est un postcule, d'accord. Bon. Et projection, c'est pas mal aussi. Vous connaissez tous projection. Donc ça par contre c'est pas mal, projection, parce que ça
mine de rien, ça leur permet d'avancer un petit peu plus facilement et un petit peu comme ils veulent, et de bien faire chier le monde, de faire des push-push, des chaînes push, etc. Le troll, bon le troll, voilà, hein, qui est là, il vaut 115, il est comme l'autre que j'ai décrit tout à l'heure. Plus que 2 équipes, l'Alliance du Vieux Monde, alors elle fait mal aux yeux celle-là parce que bah, c'est l'Alliance comme son l'indique, donc vous voyez, il y a de l'humain, lineman humain, de l'humain lanceur, mais qui lui passe sur 3+, ouais. Et puis alors qu'il y a des animosités, qui est un peu le bordel, il y a l'humain catcher, d'accord. On retrouve les mêmes compétences hein, de toute façon, puis l'humain blitzer. Bon. Et puis vous avez du nain là-dedans, on peut avoir un nain, what. On peut avoir un nain, un coureur nain, un blitzer nain, un trollcher nain, puis on a du halfling aussi. Et puis on peut choisir soit un homme arbre, soit un ogre. Bon voilà, c'est un petit peu un mélange quoi. Je suis vraiment pas fan quoi. Moi ça me fait chier de mélanger tout ça. Maintenant il y en a qui aiment, hein, donc pas de souci pour ça, hein, chacun ses goûts. Ça me fait penser d'une compétence dont j'ai pas parlé tout à l'heure qui est défenseur, qui peut être sympa. En gros cette compétence, elle annule garde. Si vous êtes collé à un joueur qui a garde, adjacent à un joueur qui a garde, bah vous l'annulez. Et là toi t'as plus garde. Ça me fait penser. Ouais. Donc Alliance du Vieux Monde, et puis vous avez un peu le pendant qui est les renégats du chaos. C'est un peu le même principe, mais côté chaos. Donc vous allez retrouver du renégat humain, du lanceur humain, 3+ aussi, du gobelin, cette fois, de l'orc, du scaven. Ça rend l'équipe quand même un peu plus chiante, je trouve, de foutre du scaven là-dedans. De l'elfe noir aussi, quand même pas mal. Et puis là, vous avez le choix pareil entre soit un troll, soit un ogre, soit un minotaure, soit un raogre. Voilà. Bon, un petit peu fourre-tout. Un petit peu fourre-tout la team. Voilà. Donc, voilou. Ce que je pouvais vous dire des principales nouveautés. Je vais aller regarder tout de suite un truc. Bougez pas. Ouais. Je vais regarder si ça fonctionne. Alors. Toc. On va faire ça. On va. Est-ce que ça fonctionne? Oui. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Excusez-moi, hein, je fais un petit essai. Hop là. Vous avez un beau fond d'écran, c'est génial. Je vais remettre ça quand même. On va revenir au début. Et j'essaye un truc en fait. Ah, ça a l'air de marcher. J'ai essayé de vous montrer Football 3 s'il veut bien. Je laisse charger. On va faire ça. Ah, peut-être qu'il faut que je change de scène. Attendez. Pas sûr. Va falloir que je configure mon truc. Hein. Je configure. Je vais vous montrer le jeu, mais je crois pas que je puisse. Bon. Ça ne fonctionne pas visiblement. Il faudrait que je reconfigure mes scènes. C'est pas très grave. Pour pouvoir vous montrer le jeu en fait. Bon. Je vais m'occuper de ça. Ah si, attendez. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Ah, il faut que je reconfigure. Il faut que je reconfigure. Bon. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, bougez pas. Voilà.
Je vais vous mettre le son. L'intro est vachement bien, par contre. L'intro est vachement bien. Donc ça marche. Silsai. Yes. Bon, bah écoute, je vais pas vous faire une démo là parce que je vais aller manger. Mais en tout cas, ça fonctionne de mon côté. Sur ce, les amis, je vous dis merci pour ceux qui sont passés sur le stream. Je vous souhaite à tous, on va baisser un petit peu le son qu'on va plus s'entendre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis on se retrouve très très vite. De rien la pousse. Je vais foutre ça dans les replays. Vous pouvez sur le Franco Ball, vous pourrez aller le regarder.